C'est encore un bonheur de vous retrouver, mesdames, messieurs, bienvenue, vous êtes sur Info Télévision. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à être ensemble, à échanger autour des sujets qui font l'actualité. On le rappelle, l'actualité, bien entendu, c'est la qualité des routes au Cameroun qui nous interpelle encore. On parlait ici de l'accès à l'alimentation lié justement à la mauvaise qualité de nos routes. Finalement, on se rend compte que des ministères bataillent pour le contrôle de ces routes-là. Les collectivités territoriales décentralisées également impliquées par endroit. Alors nous on a envie de se demander finalement aujourd'hui à qui la faute si nous n'avons pas de route de qualité au Cameroun. Mais avant on parlera des médicaments de la rue. Je le disais à l'entame de cette émission hier, bien entendu, désormais l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, tous se sont mis ensemble pour essayer de réguler la distribution des médicaments au Cameroun. Pour eux, il est désormais question de n'avoir des médicaments que dans les officines officielles et sur prescription médicale des médecins. Est-ce que ça peut marcher et barrer la route finalement aux médicaments de la rue? La question vaut son pesant d'or. Et bien sûr, ce soir, on va essayer de comprendre, d'éplucher et de voir comment tirer le plus ou le moins de cette réalité-là. Je vous invite donc à vous installer confortablement dans vos différents domiciles le temps d'une transition. Et puis, on dit bonsoir au panel qui nous accompagne. Le code d'accès reste et demeure le même, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Il vous suffit simplement d'écrire et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel vos réactions tout au long de cette émission. Je le rappelle à toute fin utile, notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste également d'actualité. Vous pouvez réagir de ce côté-là, n'ayez aucune crainte. Vraiment, le temps que nous pourrons avoir tout au long de l'émission, on sait c'est parfois houleux. On se donne toujours un petit moment pour vous, téléspectateurs chéris, parce que je le dis, sans vous, nous ne sommes rien. Donc merci d'être encore devant le petit écran aujourd'hui. Ils sont 4 sélectionnés sur le volet comme habituellement pour faire partie de ce panel ce soir. On va déjà dire bonsoir au président du parti Le Cameroun En Marche. Bakary Ngambespa est avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue, président. Bonsoir, merci. Bonsoir, Madame Guisséré. Bonsoir, chers copanélistes. Bonsoir à tous nos concitoyennes et concitoyens d'ici et d'ailleurs. Je tiens à dire merci et féliciter nos concitoyens et concitoyens pour le bravo en s'inscrivant massivement sur les listes électorales. Et j'exhorte les retardateurs à le faire le plus tôt possible afin d'envoyer définitivement la retraite ce régime quarantenaire qui cause et qui a causé et qui continue à causer tellement de tort à nos compatriotes. Merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, le docteur Joël Lémy est avec nous. Il est juriste. C'est vrai, tu m'as fait beaucoup d'infidélité. Hein? Je te retrouve avec beaucoup de bonheur. Bienvenue. Merci. Bonsoir, Madame Rosalie. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir aux téléspectateurs. Vraiment, je m'excuse s'il y a eu des infidélités. Présentement, je le dis, je suis concentré à rédiger pour publier 2 ouvrages sur le terrorisme. Et vous imaginez donc que cela m'a permis de me concentrer abondamment. Je suis quand même vers la fin. D'ici fin août, vous pourrez les avoir. Nous voulons. Et bien sûr, on compte bien là-dessus, un ouvrage sur le terrorisme. Ça nous intéresse. On aimerait bien savoir ce que vous aurez écrit à l'intérieur de cet ouvrage-là. Je suis très curieuse. Donc, je vous promets, dès que je lis, je crée le débat dessus. Bon, vous allez d'abord acheter. Aucune chance. On enverra la mouture aux gens qui auront fait des dépôts. Non, je sais bien qu'il n'y avait rien déposé. La propriété intellectuelle. Je n'ai rien déposé. Je n'ai rien déposé. Merci d'être avec nous ce soir. Justement, il est de nouveau avec nous le docteur Hubert Essomba qui n'a pas voulu lâcher les médicaments de la rue. Je vais sûrement comprendre d'ailleurs pourquoi tout à l'heure. Merci d'être avec nous ce soir. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir à toutes les populations du plus grand village, le plus beau d'ailleurs, de l'Afrique centrale, et l'Igakong.
Je suis de même tout mon cœur. caméraman prononce déjà tout seul, il dit quelqu'un. Vous voyez très bien que c'est un village béni. C'est un village qui mérite justement d'être de temps en temps ovationné. Je vous ai dit hier que sans route, sans électricité, sans toutes ces commodités-là, mais on fait tout et tout pour que nous on reste en vie. Peut-être que comme il y a des potentiels présidents dans la future élection qui arrive là, peut-être que ceux-là ils pourront penser à nous. Peut-être nous, on a souvent pensé que nous étions des lésés. Mais qu'à cela ne tienne, je vais justement en profiter pour dire aussi bonsoir à tous les copanélistes, les co-discutants. Peut-être pensant que nous aurons toute la profondeur pour pouvoir peut-être aider les Camerounais à mieux comprendre et peut-être d'autres populations aussi, qu'est-ce qui se passe par rapport aux thématiques retenues par rapport à notre grand soir. Mais je vais aussi en profiter pour dire bonsoir à toutes les populations de Leboudi, à toutes les populations de l'Informo, parce que je vous ai dit que nous avons désormais un grand fan club de ce côté-là, qui est très engagé par rapport au grand soir, surtout aux thématiques développées. Parce que justement la chaîne Info TV c'est une chaîne montante. C'est pour cette raison également que j'en profite pour dire bonsoir au PDG, Monsieur Dieudonné Mvangan. Je vous ai dit que c'est comme ça que nous on prononce chez nous au village. Il arrose tout le Cameroun et le monde. Inévitablement. Donc il ne peut pas oublier de nous arroser de temps en temps de bonnes thématiques que vous développez chaque soir ici. Ça permet justement d'éduquer, d'informer et de sensibiliser. Voilà justement un média qui mérite d'être ovationné, qui mérite justement d'être très encouragé. Peut-être que c'est la fin qui justifiera les moyens. Je me permets aussi de dire bonsoir à vous-même aussi. Hein. Merci docteur, merci d'être là. Dès que vous êtes là, moi j'ai mon bonsoir et c'est toujours un bonheur bien entendu d'avoir d'imminentes matières grises de ce pays autour de moi. Ça me forge aussi quelque part, donc je gagne à vous côtoyer. Merci d'accepter de venir parfois m'éclairer aussi. Plaisir partagé, madame. Voilà. Allez, apôtre Maurice Kokomo, vous également, vous m'avez fait beaucoup d'infidélité. Mais j'ai oublié. Vous serez la voix de la société civile ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue. Oui, bonsoir Rosalie, bonsoir à vos millions de téléspectateurs de par le monde. Et je voudrais dire ici que l'apôtre est, n'est-ce pas, ouvrier de la société civile. Ouais. Mais aussi il est partagé par rapport à ce que l'Église a besoin de lui. Oui, bien sûr. Nous connaissons des situations aujourd'hui très compliquées par rapport à la foi, parce que les gens dans chaque congrégation vous disent qu'ils ont leur foi, et nous sommes en train de vouloir les amener à comprendre qu'il n'y a qu'une seule foi, il n'y a pas deux fois, et que Jésus-Christ n'a pas amené deux églises, il a amené une seule église. Il faudrait qu'on ait la même foi. Même si nous sommes, on peut avoir des différences, sur les divergences sur le fait que chacun dise que non, il n'y a que les hommes en costume qui peuvent venir dans mon église, d'autres disent que non, les femmes qui mettent le foulard peuvent venir dans mon église. Ces petites divergences-là ne doivent pas, n'est-ce pas, être des freins pour la foi. Donc, voilà donc le travail que je fais. Et ça me préoccupe en fait. Et puis je vais partout. Au Cameroun et un peu ailleurs. Ce qui fait que, en tout cas, je vous dois quelque chose et que je vous ai rapporté quelque part. Ouais. Donc, je vous le dois. Vous savez, quand nous avons des gens précieux qui sont intelligents et qui sont, qui ont du talent, il faut savoir les encourager. Donc, c'est pour vous dire que cette émission est très regardée. Et puis, partout où je passe, on m'en parle. Et je crois que cette émission fait des vedettes, elle fait des stars. Ah, d'accord. Ouais. Donc je voudrais dire à monsieur Mven qu'il sache que sa chaîne télévision est regardée et qu'il sache également que la pertinence, n'est-ce pas, des thèmes développés dans vos différentes plateformes, sont vraiment encouragés et sont vraiment respectés de par le monde. On accueille avec beaucoup de joie au nom de tout le groupe, hein. Nous sommes ravis. Voilà, on se bat avec lui en tête de liste pour que ça marche. Venir m'asseoir ici est un plaisir, c'est un honneur. Donc je me sens honoré d'être
à Info TV ce soir. Merci à vous d'avoir pris un peu de votre temps parce que je le sais, vous êtes très occupé. On s'est parlé plusieurs fois, vous étiez entre deux avions. Toujours. Donc, du coup, réussir à vous attraper, ça me fait toujours beaucoup de plaisir. Merci d'être avec nous ce soir, apôtre. Allez, on va donc, je démarre avec vous. Très souvent, c'est le principe. Dernier à saluer, premier à intervenir dans ce programme. J'ai aussi ma petite rituel, tu vois. Comme quoi, chacun a son petit truc, quoi. Moi, ça, c'est mon truc. Le dernier à qui j'ai dit bonsoir doit toujours s'attendre à être le premier à intervenir dans le premier thème. Ouais. Et on parle donc justement des médicaments de la rue. Je le disais tout à l'heure, ils se sont rassemblés. Ils se sont regroupés, je préfère pas l'expression qu'ils utilisent, l'ordre professionnel de la santé. Ça veut dire que entre des médecins, entre des pharmaciens, entre tous ceux-là qui font dans la santé, et ils ont trouvé que ces médicaments qui sont distribués et partagés n'importe comment ne font pas du bien aux populations au Cameroun. Ils ont donc décidé désormais de s'assurer qu'on aura des médicaments que par ordonnance des médecins. Ils ont même catégorisé les médicaments qui seront prescrits par les infirmiers et autres, comme quoi il y en a qui ne seront prescrits que par les médecins, et puis on aura quelques catégories qui pourront être la prescription des infirmiers dans les centres de santé. Pour eux, le principe qu'on ne dise plus qu'on n'a pas trouvé quelqu'un pour nous prescrire un médicament et qu'on soit parti ramasser les médicaments dans la rue. Mais lorsque l'on sait également la réalité du Cameroun, est-ce que vous avez l'impression que ce projet-là pourra mettre un terme aux médicaments de la rue? Vous allez, je suis apôtre. Et un apôtre, c'est quelqu'un qui sert Dieu et qui doit dire la vérité au peuple. J'ai la chance d'avoir fait des études dans la médecine. Je suis technicien supérieur en analyse médicale. Et pour pouvoir y arriver, on fait ce qu'on appelle la pharmacologie. Je voudrais dire ici que le Cameroun a ratifié les accords de Lomé II. Ces accords de Lomé II permettaient à ce que le médicament se rapproche du plus petit de la société. Et voilà pourquoi il y a eu la création du Sénamé, avec tout ce que cela fait comme médicament générique. Et le médicament générique, normalement, devrait coûter très moins cher. Parce qu'en principe, même, c'est des médicaments qui sont offerts comme des dons. Mais ce que nous, on voit chez nous, c'est que le plus petit de la société ne peut pas se soigner. Eh bien, il faut le dire véritablement. Moi, j'ai perdu ma petite sœur un jour à l'hôpital Jamon. C'est-à-dire qu'elle a fait une semaine, j'ai vu mon père pleurer. Pourquoi? Parce que tout le temps, les 7 jours qu'elle a passé là-bas, c'était pour faire examen sur examen. Un jour, je suis arrivé là-bas, il leur a dit, attendez, même lorsque on fait des examens, il y a quand même des prescriptions qui permettent quand même de résoudre même les symptômes. Vous comprenez? Donc, en principe, les Camerounais ne pourront pas... L'affaire là est très compliquée. Et comme c'est une affaire commerciale, parce qu'en principe, ceux qui ont commencé à se plaindre dans cette histoire, c'est l'Ordre national des pharmaciens. Et vous savez que les pharmacies, c'est des boutiques. Et quand quelqu'un crée sa boutique, il ne la crée pas pour les beaux yeux. Il la crée... J'ai un BTS. Moi, j'ai un BTS en communication d'entreprise. Ça veut dire que je suis un entrepreneur. Ça veut dire que quelqu'un qui crée sa boutique, c'est pour produire de l'argent. Et il produit des bénéfices. Donc quand il se rend compte qu'à côté, il y a des gens qui vendent plus que lui, il ne peut que se plaindre. Mais qu'est-ce qui fait problème? Le problème, c'est que, en fait, le médicament qui est le générique, qui devait coûter très moins cher et qui devait être mis à la disposition, n'est-ce pas, des populations pour se faire soigner à moins de coûts, ne l'est plus. Et puis les gens sont obligés, n'est-ce pas, d'aller dans la rue. Je vous assure que même s'il faille faire comment, ce matin, quelque chose me parlait à l'esprit quand vous m'avez parlé de ce thème et tout. C'est comme par exemple quelqu'un va vous dire que non, les mamans qui vendent les beignets, qui font les beignets en route là, ne doivent plus le faire parce que les boulangeries font les beignets. Mais pour manger le beignet de la boulangerie, attention, il faut être friqué. Voilà. C'est comme vous allez me dire que c'est lui, le petit garçon qui vous vend le sachet d'eau en bordure de route là, ne doit plus le vendre. Pourquoi? Parce que il y a les sociétés brassicoles qui font actuellement des eaux minérales.
et tout. Moi, je voudrais, n'est-ce pas, que l'État... Donc pour vous, vous avez l'impression que le médicament de la rue, c'est pour le commun des mortels, c'est pour le Camerounais lambda, et qu'on devrait trouver un moyen de plutôt encadrer ce secteur. Oui, c'est-à-dire que ce que je voudrais dire ici, c'est quoi? C'est que le Cameroun a ratifié un accord à Lomé 2, qui était, n'est-ce pas, de permettre à ce que les populations reculées puissent avoir accès aux soins de santé primaires. Et les soins de santé primaires sont à vil prix. C'est-à-dire que, voilà, il y a un souci. Madame Rosalie, moi j'ai un problème avec ce qu'ils ont appelé quoi santé universelle. La couverture santé universelle. En temps normal, c'est nous qui avons fait le module de santé communautaire. Parce que dans ma formation, il y avait le module de santé communautaire qui permettait à ce que les populations puissent avoir accès à la santé. Et je vais vous dire que c'est possible aujourd'hui que les populations aient accès à la santé si on crée des banques de médicaments partout dans les grandes, dans les CMA, ce qu'on appelle les centres des arrondissements. Je voudrais qu'on comprenne ça. S'il n'y a pas ça aujourd'hui, c'est parce que les pharmaciens, eux, ils sentent leur affaire, leur business souffrir. Maintenant, il faut qu'ils mettent tout le monde dans ça. Si l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, l'ordre des infirmiers, parce qu'il y a aussi un ordre des infirmiers. Moi, je suis inscrit dans l'ordre des infirmiers. Si tous ces ordres-là se mettent ensemble pour réfléchir pour le bonheur des Camerounais, je répète encore, pour le bonheur des Camerounais et non pour se faire de l'argent, je vous assure, le problème du médicament de la rue sera réglé. Mais si ce n'est pas fait, ce que je vois à Mokolo là, il y a un endroit là-bas, on vend le médicament. Hein. C'est un endroit le plus fréquenté. Hein. Je vais vous dire que presque tous les médecins, même les médecins, y vont hein, pour aller chercher le médicament. Il faudrait qu'on sache pourquoi ils y vont. Parce que la chose est plus obscure que tout. Donc, vraiment, Rosalie... Vous avez l'impression que c'est un serpent de mer, Oui. Ça veut dire qu'ils amènent vous allez m'excuser de parler un peu comme dans la rue. Les gars amènent même le ministre dans leur affaire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vouloir emporter le ministre dans leur affaire. Parce qu'en principe, même le ministre est allé là-bas une fois. Les gars là lui ont parlé. Hein. Parce qu'il faudrait que les Camerounais sachent une chose, c'est qu'il y a la précarité. Et quand il y a la précarité, je prends un exemple simple. Quelqu'un a 30 000 francs le mois. Il paye sa chambre à 20 000. Il a une femme et des enfants. Parfois même, il ne parvient pas à payer son loyer. Et son enfant tombe malade. On lui dit que la perfusion complète avec tout ce qu'on y met dedans coûte 5 000. Et il doit piquer 3 perfusions à son enfant. Et si vous savez que même les infirmiers, même les médecins, même les prescriptions, on voit seulement le médicament. Il faut savoir que même les prescriptions sont mal faites. Parce qu'en réalité, les prescriptions sont mal faites. Moi, je suis du corps. Et je vous parle des choses qui se font. Hein? On met l'eau dans le corps des gens. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas fait la diarrhée, qui n'a pas vomi assez, comment est-ce qu'on peut lui mettre sous perfusion? Il y a un problème. Hein? Mais allez un peu partout dans les hôpitaux, hein, vous allez trouver que tout le monde est sous perfusion. Il y a toujours un glucosé. Tout le monde est sous perfusion. Et tout le monde est sous perfusion, pourquoi? Parce qu'en principe, il faut que l'argent entre dans la chose. Mais on s'en fout de l'humain. On s'en fout même mais apôtre, vous savez également que c'est un peu peut-être dans l'imagerie. Si quelqu'un est couché à l'hôpital, on lui accroche rien, il aura l'impression qu'on s'en occupe. Non. Vous allez pour terminer. Hein. Moi, je peux comprendre ce que vous dites. Pour chuter, je suis né dans des années où, quand on disait au village que on lui a mis un Ndondonkuma. Ça dit que la perfusion, ça veut dire que tout le village commence à pleurer. Oui. Et c'était grave. Oui, ça veut dire que c'était grave. Absolument. Ça veut dire que c'était ça. Tout le monde, je dis, ce que j'ai dit ici, c'est-à-dire que tous les Camerounais le savent. Que lorsqu'on disait qu'on a mis le Ndondonkuma sur quelqu'un, ça veut dire que ça veut dire que son cas est grave. Donc la perfusion n'est pas une foi en soi. Mais, et puis que les gens sachent que la perfusion c'est l'eau. Et quand on met trop d'eau dans le sang perd sa fluidité et sa dimension même, c'est-à-dire que sa portance, parce que le sang porte beaucoup de choses. Le sang même porte même l'esprit, même que nous on met dans les gens quand on veut prier. Donc quand le sang est déjà allégé,
Ça veut dire que ce sang devient un sang qui amène la mort. Donc voilà pourquoi moi je dis une chose ici, c'est que l'État devrait, n'est-ce pas, se revoir avec ceux qui maîtrisent la convention de Lomé 2. C'est nous qui avons fait, n'est-ce pas, ce module, qui connaissons à peu près comment est-ce qu'on peut gérer ce problème du médicament. Docteur Hubert Essomba, une population qui vit en dessous de 800 francs par jour, une population qui a du mal à avoir accès aux médicaments dans les pharmacies, parce qu'il faut se dire la vérité également, je dis en majorité, hein, c'est là peut-être le problème, peut-être c'est là où il faut aller fouiller. Comment réussir à rendre les médicaments abordables pour qu'on n'ait plus envie d'aller prendre le médicament dans la rue? Je pense que c'est le premier problème, parce qu'on ne va pas aussi ignorer que la conservation de certains médicaments dans la rue se trouve également être un risque. Ne pas le dire, c'est aussi faire comme si tout est OK avec le médicament de la rue. Donc il y a un problème. On peut être d'accord qu'il y a un problème dans la gestion de ce médicament dans la rue, mais le souci est que celui qui n'a pas d'argent finit par se dire je prends, je meurs, je prends, je meurs pas. Et c'est peut-être là où il faut travailler pour qu'on ait une chance finalement de se débarrasser de ces médicaments dans la rue. Oui, Rosalie, vous savez, un pays aux politiques, ou alors à la politique chancelante, arrive à des situations de ces niveaux-là. Parce que quand on parle de la politique, nous savons très bien qu'il s'agit de la vie dans la cité, dans tous ces compartiments. Justement, il y a la santé, il y a tout, le social, l'économie, la politique, tout ça, c'est ça qui fait ce qu'on peut appeler la vie dans la cité. Alors, quand je parle des politiques chancelantes, c'est des politiques à vision parfois chauve-souris. On ne sait pas en réalité de quel côté nous nous retrouvons. Parce que avant d'arriver même à savoir pourquoi il y a profusion du médicament de la rue, il faut d'abord le définir dans son contexte. Qu'est-ce que le médicament de la rue? Quels sont les circuits d'approvisionnement? Et ensuite même, et lorsque ces circuits fonctionnent, comment ça fonctionne? Les qui en sont derrière? Vous allez vous rendre compte que le médicament de la rue, c'est nous tous qui sommes dedans. Depuis le sommet jusqu'en bas là-bas. C'est-à-dire que l'apôtre venait de signifier, nous indiquer un endroit qui est bien connu à Yaoundé. Il n'est pas le seul, encore moins l'unique, parce que c'est dans ces circuits généralement que la plupart des médecins et infirmiers viennent s'approvisionner pour aller nous mettre de l'eau dans nos différents corps, soit dans les cases de santé, soit dans les CMA, un peu partout. Et ce que peut-être beaucoup ne veulent pas comprendre, c'est que le médicament de la rue, quand vous en avez trop besoin, allez en face de l'hôpital central, allez en face de l'hôpital général, allez en face de ces grands hôpitaux, vous allez vous approvisionner en médicaments de la rue. D'où sortent ces médicaments de la rue? C'est des médicaments volés que les patients en ont tranquillement. Certains. Oui, donc voilà, c'est mieux. Attention, parce que vous allez voir que quand je dis patient là, vous allez vous rendre compte que pour l'approvisionnement, oui, vous allez voir quelque chose qui est assez curieux. Si vous comptez le nombre de lettres du mot patient et peut-être du mot client, vous risquerez de trouver un parallélisme dans l'affaire. Vous allez vous rendre compte que on nous a dit à chaque fois qu'on a fait le serment d'Hippocrate, ce qui n'est pas très loin de l'hypocrisie aussi, parce que au lieu d'être promoteur de la vie, on est beaucoup plus promoteur de la mort, parce qu'on a justement transformé le patient en client. Parce que en réalité, nous n'avons pas une véritable vision de la chose de sanitaire. Parce que les politiques sanitaires sont beaucoup plus matérialistes, c'est-à-dire il faut former parfois le personnel, et il faut parfois construire les centres d'hospitalisation et ainsi de suite. Mais quelle est la vision même de la santé à court, à moyen et à long terme? Vous voyez que quand on est dans des pays à politique chancelante, on va donc se retrouver dans des situations où on va ignorer parfois les accords qu'on a tranquillement ratifiés, comme signalait l'accord de Lomé 2. Puisqu'on sait très bien comment cette convention est arrivée et quelles sont les exigences de cette convention. Mais on fait comme si des choses comme ça n'existaient pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous avez bien posé votre question, quelqu'un qui ne peut pas déjà arriver à se nourrir, vous allez demander à celui-là de se retrouver devant un médecin qu'il voit rarement. Parce qu'il faut aussi vous dire que pour rencontrer ces médecins, ces infirmiers qui vont vous prescrire les médicaments, c'est également un véritable calvaire.
Parce que parfois, il ne reçoit que sur rendez-vous, comme c'est quelqu'un dont les maladies ont des rendez-vous avec nous. Parce que ça, c'est un véritable problème également. Entre-temps, vous êtes malade. Pour quitter d'ailleurs ton village et atteindre des endroits où on pourrait trouver les médecins, alors qu'il y a déjà un docteur du quartier qui lui est là, on ne l'encourage pas. Mais c'est des politiques qui nous amènent à arriver à des situations pareilles. Parce qu'en vrai, vous n'allez pas, comme vous-même vous avez signifié que on prend ça, on meurt, on ne prend pas, on meurt. C'est que certains disent, c'est pas normal. Il est condamné, mais c'est pas normal. Nous le disons à haute voix ici que ce n'est pas normal. On ne peut pas encourager, mais sauf que si le contexte vous prédispose à y être, vous n'allez pas faire autrement. Il n'y a pas d'autre alchimie à trouver. Puisque quand vous allez à l'hôpital, il faut parfois attendre la consultation. La consultation coûte justement parce que là, on ne vous dit pas qu'il y a également un prix à payer. Il y a déjà un prix financier. Parfois, il faut également avoir beaucoup de patience parce que parfois... Comme quoi avoir l'ordonnance également aura un coût. Inévitablement, c'est une mangeoire qui change d'une épaule à l'autre épaule. C'est un jeu. Quand cette affaire est arrivée, d'ailleurs, je vais vous rassurer que au départ, les pharmacies n'étaient pas associés. Et ils se sont fâchés. Que comment est-ce que l'ordre des infirmiers, des médecins arrive à des conclusions par sans consulter, par exemple, nous les pharmaciens, au jour d'aujourd'hui, on les a associés, ça devient maintenant l'ordre des pharmaciens et de ceci, et ainsi de suite, pour comprendre qu'il s'agit là à l'intérieur d'un jeu d'intérêt. C'est ça, malheureusement, le constat, parce que, et on n'a pas le souci de la vie, le souci du Camerounais, encore moins de la bonne vie chez nous, ici au pays. Voilà pourquoi est-ce que parler du médicament de la rue comme si c'était quelque chose qu'on ignorait, alors que c'est nous-mêmes qui mettons sur pied des mécanismes qui entretiennent le médicament de la rue, qui font même en sorte que les gens s'y intéressent plus. Parce que vous allez vous rendre compte quand vous allez dans les grands bureaux, j'ai cité tout à l'heure là, le médecin vous-même vous oriente. Que n'allez pas à la pharmacie conventionnelle là-bas. Allez voir monsieur à parapluie, jaune ou noir là, il va vous fournir ce dont je vous ai prescrit ici. Vous voyez donc que même les ordonnances sont à tête orientée. C'est-à-dire que je voudrais que mon produit passe. Alors, est-ce que c'est un produit qui m'apporte ce dont mon corps en a besoin pour être en bonne santé? On n'en est pas convaincu. Moi, je suis souvent gêné quand je vois la boussole politique du Cameroun qui parle de l'émergence à l'horizon 2035. Est-ce qu'on va appeler l'émergence avec les gens presque tous malades? C'est vrai qu'on ne peut pas faire autrement actuellement, mais je vous dis que ce constat est tellement gravissime. C'est gravissime. Tout le monde est dans l'obligation. Parfois, même on vous prescrit un produit, vous faites la ronde des pharmacies, vous ne le trouvez pas. Et pour que vous dites finalement que c'est là-bas donc que vous allez trouver ce produit. Je vous dis que c'est un serpent de mer, cette affaire de médicaments de la rue. Nous y sommes, nous y serons et nous y resterons. Docteur Joël Lemé, nous y resterons. On peut avoir espoir quand même pour ceux qui se disent aussi que le secteur est tout petit peu incontrôlé et incontrôlable et qu'il faille véritablement aussi jeter un coup d'œil de ce côté-là. Si on ne peut pas se débarrasser des médicaments de la rue, qu'on organise. Parce que pour l'instant, l'État, ce n'est pas pour faire du bien aussi aux Camerounais. Par moment, il faut se dire aussi cette vérité-là. On peut ne pas avoir de l'argent, mais là, acheter aussi la mort dans la rue, ça ne va pas nous sortir de nos problèmes aussi. Vous avez bien dit tout à l'heure que les conditions de conservation ne sont pas bonnes. Oui. Cela est connu, mais moi j'aurais... J'ai eu l'occasion de me rendre compte un jour avec la pénicilline. Presque tout même, Rosalie. Il n'y a pas de bonnes conditions pour pouvoir conserver ces choses. En vérité, il n'y a pas toutes ces commodités. Pour que ça explose entre mes mains, j'ai compris qu'il y avait un problème. Pourtant, prenez même les comprimés là. Ça c'est comme le couscous. Oui. Non, ça par contre, en tout cas, on va développer les origines. Vous parlez des origines tout à l'heure, c'est pour ça que vous disiez que tous les origines ne sont pas toujours le vol. Parce qu'on a des médicaments contrefaits qui ont également une autre... Que la corruption entretienne aussi. Bon, on pousse notre... Moi, j'aurais une double lecture. Oui, docteur. Une lecture sociologique et une lecture juridique. Oui. Relativement à la lecture sociologique, j'aurais deux aspects que je vais aborder légèrement. Un, pourquoi est-ce que ce phénomène existe?
Ce phénomène existe simplement parce que, comme l'ont relevé les prédécesseurs, il y a une pauvreté ambiante. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un dont le revenu est très faible d'aller en pharmacie. Quand vous regardez la majorité de personnes qui ont moins d'$1 par jour, vous vous rendez compte qu'ils sont plus de 60%. Alors, vu le niveau de procréation des uns et des autres, le lit du pauvre étant fécond, vous constatez que les pauvres ont beaucoup d'enfants. Et donc, quand ces enfants tombent malades, comment vont-ils s'occuper d'eux? Ils sont obligés de ne pas aller vers la pharmacie, dont les prix des produits sont assez élevés. Premier aspect. Deuxième aspect, qui vend le médicament de la rue? Relativement à cette question, je vais dire que c'est généralement un jeune homme, peut-être qui s'est formé, comme M. Kokomo, dans le domaine médical, qui n'a pas pu trouver un emploi, peut-être, mais il est minoritaire. Hein. Ce pan-là est minoritaire. C'est beaucoup plus un jeune homme qui s'est rendu compte que c'est un secteur assez juteux. Oui. Et qui peut se faire beaucoup d'argent, parce que, rendez-vous bien compte, moi je connais beaucoup, qui ont une carrosse, hein, qui sont assez bien. Donc c'est un secteur très bon. En fait, sur le plan financier. C'est l'un des secteurs les plus de l'argent. Et il y a un qui m'a confessé que, généralement, je ne veux pas stigmatiser le pays voisin, du côté de l'Ouest. Ils vont là-bas. Voilà. C'est là où on a les compliments en couscous. Donc ils vont là-bas et ils s'approvisionnent en médicaments à vil prix. Et donc quand ils reviennent, ils surtaxent et ils gagnent beaucoup. Et on sait quand même que les médicaments sont sur le plan fiscal sous le régime du droit d'accise. Les droits d'accise. Ça veut dire qu'ils entrent quasiment sans payer les droits de douane. Donc vous comprenez que c'est un secteur juteux. Ça, c'est l'approche sociologique, la lecture sociologique. Relativement à la lecture juridique, nous savons quand même qu'il y a une loi de 96, je crois que c'est la loi du 12 août 96, qui réprime la vente illicite des médicaments. Maintenant, est-ce que, et là nous entrons un peu en théorie, est-ce que vraiment cette loi est applicable dans le contexte sociologique camerounais? Je vous demande, vous en tant que juriste, est-ce qu'une loi a besoin de regarder le contexte pour être appliquée? Oui, parce que quand vous prenez Montesquieu, l'esprit des lois, 1748, il vous dit que les lois sont fonction du contexte, du climat, du tempérament de personne. On ne peut pas faire le copier-coller en matière de loi. Une loi qui prévaut ou alors qui existe en France, on ne peut pas la ramener au Cameroun. C'est pas le même tempérament, c'est pas le même climat. C'est pas la question que je voulais vous poser justement. Une loi qui est en vigueur en France, quand vous dites qu'est-ce qu'elle fait pour se retrouver au Cameroun, alors que vous êtes là pour voter des lois adaptées justement à notre environnement pour qu'on n'ait pas besoin de lire l'esprit de la loi par la suite. Est-ce que ce n'est pas ça le problème de fond aussi? Alors qu'ils sont censés voter. Bon. Non pas regarder l'esprit. C'est parce que si c'était adapté à notre environnement, on ne serait pas en train de choisir si on doit appliquer. Mais là, c'est un souci de... J'arrive. Permettez... en fait, je voulais ajouter quelque chose par rapport. Vous avez posé une question très importante par rapport à ce que... comment une loi votée en France peut être appliquée ici. C'est que en fait, nous continuons à vivre ce qu'on appelle la néocolonisation. Et puis il y a un problème de complexe dans les esprits des gens. C'est-à-dire quand quelqu'un sait que non, même son doctorat qu'il a reçu, il l'a reçu en France. Pour lui, la France réfléchit toujours à sa place. C'est la référence. C'est la référence dans sa tête. Même s'il occupe quel poste au Cameroun, pour lui, il faut qu'il ramène toujours ce qu'il a vu de la France. Or, il oublie une chose, c'est que le Français et le Camerounais sont deux personnes bien différentes. Voilà le problème. Ça. Voilà. Même nos lois doivent être revues et être adaptées. Tout doit être revu. Tout doit être revu. La preuve que le Covid n'a pas fait les dégâts ici. Pourquoi? Parce qu'en principe, on voulait appliquer l'histoire de Covid ici. On nous amène un pistolet. Après, maintenant, on nous dit que... on est complet à la chaleur. On vit sous la chaleur. Alors, on vit sur la chaleur. Donc, je suis par là en disant la répression s'avère donc très difficile. Parce que les gens ne se sont pas véritablement approprié cette loi et ne cadre pas avec les réalités culturelles de chez nous. Et ça permet même de sortir sur le plan d'une lecture anthropologique. Nous avons toujours été habitués à l'informel médical. Nous allons toujours dans la brousse
Nous prenons des écorces, nous nous traitons. Dans le formel médical n'est pas encore ancré dans notre pratique et rituels anthropologiques médicaux. Ce qui fait donc qu'une telle loi sera difficile d'être appliquée. D'accord, on ne peut pas punir, Président, on ne peut pas punir parce que la loi ne cadre pas avec notre environnement. On a du mal à s'habituer à la norme parce que nous on aime ce qui n'est pas normal et ce qui est désordonné, si je comprends très bien. Du coup, nous on est habitués aux écorces. Comme les écorces ne demandent pas à aller prendre l'ordonnance pour aller devant la pharmacie, on préfère aller là où il y a les médicaments justement qu'on va acquérir sans avoir besoin de présenter des bouts de papier. Conclusion de cours, c'est un problème de culture et de mentalité des Camerounais et ça va être difficile de transformer les Camerounais. Si j'ai bien résumé tout ce que vous avez dit, ça veut dire qu'aujourd'hui il s'agit de transformer le Camerounais pour qu'il apprenne à fonctionner comme le modernisme le voudrait, mais ça va être compliqué parce que tout son environnement ne lui prépare pas. Si j'ai bien compris, tout ce que tous les prédécesseurs ont dit. Qu'est-ce que vous ajoutez? Madame Guisséré, il faut reconnaître que ce régime quarantenaire du RDPC a traversé les mystiches du ridicule. On a tellement méprisé nos concitoyens et concitoyennes au point de vouloir mener une politique publique dans le domaine de la santé publique qui tend à nous ramener à l'âge de la pierre taillée. Tout à l'heure, le copanéliste a fait savoir que le docteur Essomba. Le docteur Essomba a fait savoir que c'est devenu un véritable serpent de mer, c'est-à-dire c'est évanescent la lutte contre ce médicament de la rue. Posons-nous la question comment nous sommes arrivés à ce stade. Je tiens à rappeler que dans les années 90, quand j'allais à l'école primaire, j'étais encore à l'école primaire, je ne suis pas né sous le régime de l'ancien président. Nous sommes tous le fruit de ce régime quarantenaire. Imaginez-vous, durant notre cursus primaire et secondaire, il n'y avait pas de médicaments de la rue dans la région de l'extrême nord. C'est surprenant, mais ça n'existait pas, on ne connaissait pas cela à l'extrême nord. Pourquoi? Malgré que le SMIC était tellement petit, malgré que l'extrême nord, jusqu'à date, c'est la région la plus pauvre du pays, selon l'Institut national de la statistique. C'est la région la plus pauvre du pays. Malgré cela, il n'y avait pas. Mais, du jour au lendemain, bam, on se retrouve assailli par ces médicaments de la rue. Pourquoi? Vous avez fait savoir que ça vient de l'ouest, d'un pays frontalier, au nord, qui partage plus de 1900 km avec notre pays. Nous avons maté nos Vous avez même bien fait identifier. Oui, puisqu'on est un grand pays. Les médicaments proviendraient de ce pays-là, qui partage plus de 1900 km avec le nôtre. Mais, c'est que l'ordre des pharmaciens et des médecins... il se fait appeler l'ordre des professionnels de la santé. Ok, quelle qu'en soit l'appellation. Pour que vous n'alliez plus fouiller médecins, pharmaciens. Quelle qu'en soit l'appellation, on sait que ça a trait à la vente de médicaments, puisqu'ils ne fabriquent pas de médicaments dans notre pays, ces pharmaciens comme ailleurs. Posez-vous la question de la cartographie des pharmacies. Pouvons-nous interdire les médicaments de la rue si, dans certains arrondissements, il n'existe pas de pharmacie? C'est surprenant. Sur les 360 arrondissements dont dispose au pays, je doute fort que 200 puissent disposer de pharmacies. Mon arrondissement, qui est connu à travers le monde, Ouaza. Qui ne connaît pas le parc national de Ouaza? Effectivement. Pouvez-vous imaginer qu'il n'existe pas une seule pharmacie? Vous parlez de centre médical d'arrondissement. À Ouaza, qui est dans le département du Logo-Rechari. Mais ça dépend de notre département, le Mayo Sava. C'est extraordinaire. C'est également le Cameroun. Il n'existe aucune pharmacie. J'ai dit aucune pharmacie. Vous croyez que celui qui est malade, il va aller trouver les médicaments où? Ouaza Marwa, le chef-lieu de la région de l'extrême, c'est 120 km. Je ne parle pas de l'état de la route. Mais c'est de la moquerie, ça. Avant de dire qu'il faut vendre les médicaments sur ordonnance, rassurez-vous qu'il y ait des pharmacies et que ces pharmacies disposent de produits pharmaceutiques. Cessez de vous moquer des compatriotes.
Ah, j'ai oublié qu'on ne doit plus parler de compatriotes. C'est devenu une appellation brevetée. C'est ça de vous moquer de nos concitoyens et concitoyens. Ah, c'est pour ça que vous avez corrigé un peu. En fait, dans le Cameroun en marche, nous appelons nos compatriotes concitoyens et concitoyennes. On n'a pas besoin d'une appellation quarantenaire. Vous comprenez? Donc, on doit rectifier cela. Et tout dépend de la politique publique en domaine de la santé. Le gouvernement, le régime 41, ne veut pas qu'il y ait la santé pour tous. Lorsqu'on était petit, on a bénéficié des fruits qui restaient encore, qui n'étaient pas totalement secs de l'ancien régime. On nous distribuait gratuitement les médicaments à l'école. On n'allait pas à l'hôpital. L'hôpital, nous trouvait sur place. Et de bons médicaments. Des bons médicaments. J'ai dit qu'il n'existait pas de médicaments de la rue. Jusqu'à 1991. Il n'existait pas. On ne connaissait pas ça à l'extrême nord. J'ai eu la chance de connaître ce pays. Partout ailleurs, ça n'existait pas. Mais du coup, pam, comme si c'était un coup de baguette magique baladin, et on est assailli. Et souvent, pouvez vous imaginer qu'à moins de 500 mètres du palais de l'unité, on vend les médicaments là. Moins de 500 mètres. C'est ce que je disais. Palais de l'unité. Le siège de l'institution. C'est Et ce ne sont pas les gens de l'État qui viennent s'approvisionner. Non, mais c'est ça. C'est tout le monde. Qui s'approvisionne là? C'est tout le monde. Voilà. Vous, imaginez-vous, que vous soyez même au cadre de la fonction publique, si vous n'êtes pas dans les établissements publics, si vous êtes juste un fonctionnaire, en tout cas un agent de l'État, les plus payés ont combien par mois? Ils ont moins de 400 000, quel qu'en soit leur grade. S'ils n'ont pas d'autres avantages là, transformer peut-être les bons de carburant de l'État en argent. Est-ce qu'ils peuvent aller dans les officines publiques? Vous prenez un simple antibiotique, vous allez dans une pharmacie, ok, sur ordonnance. Lorsque vous voulez même vous approprier cela, ça coûte combien? On va vous parler de 5 000. Et généralement, oui, les sources d'approvisionnement de ces médicaments de la rue. Nous savons tous qu'il y a des médicaments contrefaits, mais il y a également des médicaments détournés. Ce sont de vrais médicaments. Ah non, c'est vrai. Et il y a les délégués médicaux, les échantillons, c'est même souvent, c'est bien mentionné là. Échantillon gratuit ne peut être vendu. Ouais, c'est bien. Mais nous vend cela, ça provient d'où? Ça provient des hôpitaux publics. Ce sont les délégués médicaux, pas tous les délégués médicaux. Il y a certains, les bébés galères se retrouvent dans tous les corps de métier. Et là-bas, au lieu qu'on achète le même médicament peut-être à 10 000 francs CFA, on se retrouve à acheter cela à 2 000 francs. Tout le monde se retrouve là. Mais comment combattre cela? La santé devait être la première préoccupation de tout régime en place. Allons-nous avoir une population malade et gouvernée seule avec nos enfants? Ou bien avons-nous besoin d'une population saine pour atteindre nos objectifs que nous nous assignons? Mais avoir le régime quarantenaire, on a plus besoin des gens malades. Pourquoi? Puisque quand on est malade, tout notre combat quotidien, c'est recouvrir notre santé. On oublie l'aspect politique. Et comme ça, ils peuvent dormir sur oreiller. Alors, si on voudrait s'en débarrasser véritablement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, j'ai eu un médicament à un moment dans ma vie, c'était comprimé dedans. C'était 16 300 la semaine. Et vous imaginez bien, au bout de 6 mois, j'avais même plus les réserves pour acheter ce médicament. Et tu avais beau partir, ça variait 16 100 francs, 16 300. Mais il y avait quand même, au niveau des hôpitaux publics, dans leur pharmacie, on réussissait à avoir le même médicament à environ 13 700. Donc du coup, tu gagnais quand même un 2000 qui n'était pas rien. Mais c'était rare comme les urines du cancre là. Donc, quand tu réussissais à en trouver, tu amassais 5-10 boîtes si tu avais les moyens pour te dire, comme c'est chaque semaine une boîte, d'ici à là, je vais au moins se tenir le coup. Donc, c'est pour vous dire que les problèmes de santé, ça touche tout le monde. On ne sait pas quand on tombe malade et on se retrouve face à l'homme. Comment on fait pour avoir accès à du bon médicament à bon prix et qu'enfin on puisse tourner le dos également à ces médicaments de la rue qui, on le veut ou pas, réussissent quand même à tuer certaines personnes qui n'ont aucune connaissance dessus.
Madame qui Gisele. partent prendre le couscous, comme il le disait tantôt, pour avaler, en croyant que c'est le vrai comprimé, parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Moi, si je me retrouve en face de ce couscous, je vais l'écraser et jeter. Mais celui qui ne s'y connaît pas va croire que c'est le comprimé. Et puisque le comprimé est fait de ce qu'on appelle le principe actif, Voilà. qui n'est-ce pas ce qui vous soigne, et puis l'excipient. L'excipient qui est, n'est-ce pas, fait, n'est-ce pas, de cet amidon-là. Et vous savez bien que on peut faire l'amidon sans excipient. Et si on fait l'amidon sans excipient, ça ressemble... C'est placebo en fait. Ça devient juste un placebo. Ce n'est plus tu crois que tu as bu un truc, mais tu crois que tu as guéri à cause de ça. Alors que c'est Je disais ceci, Madame Gisele. Alors que toutes les questions de priorité dans les politiques publiques. Le régime en place, le régime quarantenaire, n'a pas mis comme priorité dans sa politique publique la santé. La santé, c'est un droit fondamental. Lorsque le Cameroun en marche aux affaires, la santé, c'est pas leurs histoires de couverture sanitaire universelle. Avant, on n'appelait même pas ça. Quel qu'en soit le concitoyen, la concitoyenne, avait droit à la santé. Avec 0 francs, vous pouvez vous rendre à l'hôpital, on s'occupait de vous. Oui, mais il y a aussi une chose. Ce que vous dites là, s'il vous plaît, hein, nous parlons de santé. Et vous savez qu'on ne s'amuse pas avec la santé. Vous voulez prendre ça sur un plan typiquement politique. Vous ne m'avez pas permis de dérouler, monsieur. Non, attendez, tout à l'heure vous étiez en train de vous exprimer. Je n'ai pas ouvert ma bouche. S'il vous plaît, la politique maintenant. S'il vous plaît, parce que de politique publique. Prenez le cas de certains pays occidentaux, s'il vous plaît. Non, on est malade en face, s'il vous plaît. On n'est pas en Occident. On est au Cameroun. Vous savez que le Cameroun, c'est un pays très pauvre, comme vous dites. On est au Cameroun. Nous sommes dans un débat. Quand tout à l'heure vous étiez en train de vous exprimer, on s'est tué, vous c'est que vous dites. C'est du contrat. Permettez-moi d'aller au terme. Je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, attendez le temps de parole. Il chute. Attendez votre temps de parole. Il chute, vraiment. Je n'ai pas besoin de votre consentement. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je n'ai pas besoin de votre consentement. C'est que j'ai besoin de consentement des concitoyens et des concitoyens. C'est une histoire de 40 ans. C'est un régime quarantenaire. Non. On a fait ses limites. C'est pas une histoire de 40 ans de pouvoir. Ouais, la politique publique. On va désormais les maisons. J'espère que vous maîtrisez ce qu'on appelle la politique publique. Dans le domaine sanitaire, ce n'est pas une priorité pour ce régime. Ça c'est clair. Pour preuve, c'est que les concitoyens avaient à l'époque, ils n'arrivent pas à avoir ne serait que la moitié du service public. Ce que le régime fait, c'est ce qu'ils ont dans leur tête. Je vais vous dire une chose, les gens peuvent avoir des visions, hein, des visions qu'ils ne peuvent pas porter pour les populations. Vous êtes enseignant. Mais quand vous avez une vision que vous ne pouvez pas porter, vous vous retrouvez en marche. Attendez, laissez ceux qui peuvent transformer ce pays. Qui ne porte pas. Nous ne sommes pas dans une histoire de religion. Tout n'est pas. On vous dit que tel prophète va rentrer. Non, on n'est pas ici dans la religion. Je vous dis, je vous parle de choses concrètes. Implémenter votre politique. Non. Vous prenez. Je ne suis pas ici en train de parler d'un parti politique ou quoi que ce soit. Non, moi je parle de la politique publique dans le domaine de la santé. Les Camerounais ont envie. Les Camerounais ont envie des hommes politiques qui soient capables de poser des vrais projets sur la table. Je prends un exemple simple. Est-ce que vous avez suivi notre déroulé? Non. Je pense que vous n'avez pas, Madame Gisselma. La parole est à moi. Je ne suis pas un journaliste. Vous avez la parole est à moi. Mais vous ne proposez rien. La compétition, c'est quand vous mettez à votre vis-à-vis de chuter, monsieur. Allez-y. Moi, je suis étudiant. Ok. Je dis encore, la politique publique dans le domaine de la santé publique dans ce pays n'est pas une priorité. Pour lutter contre les médicaments de la rue, il faut que la politique publique soit une priorité. Et ça a l'impression qu'en fait, on fait comme si on veut lutter, pourtant on n'en veut pas. On n'en veut pas. Quand je parle de politique publique, apparemment vous ne maîtrisez pas ce concept, monsieur. Je parle en tant qu'expert en domaine de management public. Okay? Oh God. Si ça peut faire l'objet de tout un débat, les politiques publiques, professeur, les politiques publiques, c'est tout un concept dans la gestion de la chose publique. Ok? Si vous voulez que je parle comme le commun des mortels, je le ferai. Mais c'est parce que quand je vous ai entendu tout à l'heure, je me suis dit que vous étiez au niveau... français, quoi. Trop français, vous pouvez me comprendre. Vous ne me comprenez pas. Je ne peux pas vous comprendre. Pourquoi? Parce qu'en principe, les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Les Camerounais malade. Ne veut pas soigner les compatriotes. On a besoin de compatriotes malades. Vous ne proposez rien.
apparemment. Ok, je vais parler terre à terre. Voilà, parlez en terre à terre, sur terre à terre. En 2025, lorsque nous prendrons le pouvoir dans ce pays, Voilà. tout compatriote n'aura pas besoin de débourser 5 francs pour se retrouver dans les hôpitaux publics. Et les soins seront gratuits. Oui. Les frais médicaux pharmaceutiques seront gratuits. Imaginez-vous, si tout le monde a la possibilité d'accepter. Tout à l'heure, vous avez parlé de médicaments génériques. C'est-à-dire que ce ne sont pas des médicaments brevetés, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout le monde peut... c'est à la portée de presque tous les compatriotes, n'est-ce pas? Avec ces produits génériques qui aura à la portée de tous les compatriotes, on n'aura plus besoin de nous retrouver dans les rues pour acheter un médicament. Puisque le médicament sera à notre portée. Si dans les années 87, ça veut dire que aujourd'hui, oui, ce qui n'est pas une mauvaise idée, on met à la disposition des Camerounais les médicaments génériques. Dans le centre, vous avez comme c'est un président, moi je voulais vous souhaiter que le président nous dise. Respirons, monsieur Kokomo, respirons. On discutait tout à l'heure, on était heureux. Non, on est toujours heureux. Moi je suis heureux. Nous empêcher. Quand je l'écoute parler, je suis très heureux. Dans certains esprits, ils se mettent à être agités dans tous les sens. Non, personne n'est agité. Non, c'est ça qui est question. Non. Vous ne voulez pas voir les lacunes. Non, président. De ce régime quarantaine. Monsieur le président, c'est pas ça. Si nous débattons maintenant par rapport à ça, ce sont les conséquences néfastes de la gestion de la chose publique. C'est une situation qui n'existait pas pendant notre avance. On aura justement, il faut renverser la vapeur, faire en sorte c'est ça que nous avons tellement de ressources dans ce pays. Monsieur le président, est-ce qu'il des ressources d'utilité publique. Merci, Président. Puisque vous vouliez tellement parler, Monsieur Maurice Kokomo, je vous donne la parole. Apportez-nous des solutions pour qu'on n'ait plus les médicaments de la vie. Voilà ce que je voudrais dire ici. C'est ce que j'ai proposé une fois aux artistes par rapport à la piraterie. Nous n'avons jamais vu une fausse bière dans un bar au Cameroun. Si. Non. Si. Pas fausse. Mais vous tout dites J'ai dit, on n'a jamais pas fausse. En tout cas, moi en tout cas, en ce qui me concerne, même les jus, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Contrefait chez nous, non? Même l'eau minérale. S'il vous plaît. Il y a eu un moment donné où une société brassicole a eu des soucis et a pris ailleurs. Il dit que fausse. Mais je dis ceci. Je ne vais pas citer les bières que je bois. Mais l'eau minérale. Je n'ai jamais fait que j'arrive consommation. Non, je suis pas. Toi, tu n'as jamais vu une bière fausse. Je n'ai jamais vu une bière fausse. Moi, je te dis que moi, j'ai vu une bière fausse. Mais non, quotidien. Je vous en prie. Je suis dans votre quotidien. Oui, mais c'est quand même. C'est des cas rares. Écoutez, maintenant donc, pourquoi est-ce qu'on parle du médicament? On parle alors, ou on parle autre chose. Si au Cameroun, on avait ce qu'on appelait l'État mettait à la disposition de toute une centrale le médicament, comme ce qu'on a, on en a même déjà. Si on fabriquait les médicaments sur place. Oui. C'est-à-dire quoi? Au lieu, n'est-ce pas, de faire venir le médicament, l'État signait des accords avec des fabricants de génériques. Parce que quand on dit générique, le générique c'est le vrai médicament. C'est la même molécule. C'est la même molécule, mais sauf que ça ne porte pas, n'est-ce pas, je parle de la breveté. Le juriste sait quelque chose. Ça ne porte pas une dénomination commerciale. Justement, c'est voilà. la breveté. Moi je parle en tant que tu utilises ton expression. Dans mon domaine. Lui il a utilisé ton expression, voilà. Mais j'ai compris. Alors je suis en train de dire ceci. Avançons. Je suis en train de dire ceci. S'il y a donc une centrale de médicaments au Cameroun, et que la centrale contrôle tout, où est-ce qu'on a approvisionné? Où est-ce que, par exemple, dans son village, Awasa, il connaît d'ailleurs très bien, c'est-à-dire que si on faisait ce qu'on appelait une pro-pharmacie, pas une pharmacie, parce que les pro-pharmacies sont faites pour les CMA. Ça existait pendant notre enfance, mais maintenant ça n'existe plus. Je dis ceci, qu'on revienne dessus. Ah, ok. Qu'on revienne dessus, quand je parlais des pro-pharmacies, où on dépose du médicament. Maintenant, l'État va nous dire que subvention est montée et descendue, parce qu'en fait, c'est là qu'ils tiennent les populations. Ils ne tiennent personne. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'on fait? Si donc on peut mettre en place une carte de sécurité sociale.
À la camerounaise, on n'est pas obligé de faire comme chez les autres. Comment ça? Je m'explique. Justement, moi, je veux les solutions qui peuvent... Je m'explique. Je vous écoute, Maurice. Avec comment ils appellent ça aujourd'hui, les cartes qui ont des puces là, on appelle quoi? Moi, je ne suis pas trop électrique. La carte bancaire? Non, les cartes... Magnétique? Les cartes magnétiques avec puce. Oui, la carte magnétique. Voilà. Non, la puce. Je vais vous dire une chose. Si on met cette carte-là au Cameroun, et que cette carte-là fonctionne à partir des maternités, jusqu'aux mairies, jusqu'aux pharmacies, bref, dans des hôpitaux, partout où il y a, n'est-ce pas, un problème de santé ou de problème social, je vous assure que beaucoup de choses seront réglées ici chez nous. Il y a même la lumière. On met l'argent comment? Les cartes là, qu'est-ce qui va La carte prend l'argent. Pourquoi? Parce qu'en principe, les gens sont ça pousse encore de l'argent pour aller à l'hôpital. Attendez, je vais vous dire une chose, même dans les pays européens dont vous parlez, on paye la sécurité sociale en Europe. Citez ces pays, écoutez, tous les pays. Je vais te donner le cas des États-Unis. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Oui, on paye. Moi, je suis avec vous, Maurice. Voilà, Oui. moi, je cherche des solutions accessibles à tout le monde. Oui. On a été tous d'accord sur ce plateau que le Camerounais, en moyenne, n'a pas d'argent pour... Donc, du coup, l'hypothèse de la carte magnétique, ça demande encore un coût. Peut-être élevé. Je vais expliquer. Va demander un coût. Je vais expliquer. Rosalie, je vais expliquer. Sûrement le ministre de la Santé m'écoute. Si tout Camerounais, à partir de 0 âme jusqu'à X âme, a une carte, suivez-moi bien, a une carte où il déverse, ou alors le parent déverse chaque année 5 000 francs. Suivez-moi bien. La carte lui permet d'avoir accès à la santé, à la sécurité, à l'éducation. Quelle sécurité? Sécurité sociale ou bien sécurité... Oui, si on veut comprendre sécurité... Quelle sécurité? Je suis en train de parler de sécurité. La sécurité, quand on dit déjà que la force de santé, c'est là une sécurité sociale, non? Votre sécurité même, c'est-à-dire que pourquoi? Pour que le médecin qui vous prescrit ne soit plus en train de vous demander, par exemple, le 600 ou le 1000 francs comment on appelle ça? De bénédiction. Hein? Imaginez-vous un peu, une carte de sécurité sociale de 5 000. Si on multiplie 30 millions de Camerounais par 5 000, vous voyez ce que ça donne? C'est un budget énorme. Comme à la CNPS. Apparemment, vous êtes totalement coupé de la réalité sociale du pays. Vous voyez que 5 000 francs à la portée de tous les Camerounais. Tout à l'heure, on disait que pour le faire avoir 5 000 francs au Cameroun. Vous vous trompez, monsieur. Vous vous trompez. Comment tout le monde peut faire pour avoir la carte d'identité? Tout le monde n'a pas la carte dans ce pays. Oh, God. La famille, tout le monde n'a pas. Fait pour avoir la carte d'identité. J'ai dit tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'en a pas. Et ils vont vous dire que si cette carte est demandée par la police partout. Et c'est pour cela que les gens peuvent faire fasciner. Je ne peux pas comprendre. Je refuse de mettre cela. Parce que vous êtes de la réalité. C'est simple. Et je doute que c'est faisable. Je vous dis, ce que je propose est faisable. Tout le Camerounais ne peut pas avoir une chose. Le 5 000 là, peut faire que même le niveau de vie de la jeunesse soit relevé. Pourquoi que je suis démontrer, même à l'Assemblée nationale, pour démontrer que même au niveau de vie de la jeunesse peut être relevé. D'accord. Ouais. Donc vous aurez l'occasion sûrement d'aller démontrer ça à l'Assemblée. Non, c'est vous qui allez me donner. Il va me laisser parler parce que lui est un politicien opposant et qui s'oppose à tout. Maurice Cocon, rassurez-vous, je mettrai très prochainement le système sanitaire du Cameroun et vous allez développer cette thèse. La carte la sécurité sociale. J'ai parlé de sécurité sociale. Il a dit non. Non, dans la sécurité sociale, de sécurité sociale, on parle de sécurité sociale. Dans cette carte-là, il y a la possibilité, par exemple, de doter des banques de médicaments partout. De deux. Parce que si vous arrivez à l'hôpital central et que vous êtes en urgence et que le médicament est présent, on n'aura plus besoin d'avoir de faire quoi que ce soit et que le médecin est à l'aise. Ok, donc je comprends. Dans la carte là, on aura le soin. Oui. On aura le médicament. Oui. On aura la consultation. On aura la prise en charge par les médecins. C'est ce que j'ai dit, la consultation. Maintenant donc, dans la même carte, on aura la sécurité même des personnes et des biens. C'est-à-dire? Je prends un exemple. Actuellement au Cameroun, quand vous appelez même le 117, ils viennent facilement. Donc ils vont venir maintenant, ils n'auront plus faire du Ils viendront. Pourquoi? Parce que
Parce qu'à la carte. Attendez un peu, je vais vous expliquer comment la carte la fera ça. Non, finissons d'abord de citer les gens qu'il y a dedans. Oui. Et il y a maintenant la sécurité des personnes et des biens. Oui. La police, on n'en aura plus besoin constamment. Ils vont me l'appeler au téléphone, ils viennent. Oui. Et la cinquième chose. La cinquième chose, c'est que nous aurons, n'est-ce pas, la possibilité de renfouler ou alors de donner aux jeunes, à la jeunesse, un certain standing de vie. Et qui va leur permettre, n'est-ce pas, de ne plus être trop dépendants, soit des parents, ou alors de les recherchant à ce que l'État soit... Donc le jeune qui aura la carte, il aura l'argent qu'on lui a donné déjà. Je peux vous expliquer comment ça va se passer. Je peux vous expliquer. Madame Guissele, je vais vous raconter une anecdote, s'il vous plaît. Non, attendez, président. Il a parlé de 5 000. J'ai dit, non, président. S'il vous plaît, madame, je ne peux pas laisser ça passer. 1000 francs, c'est pas. Monsieur, il y a la mutuelle dans mon ministère. Je suis membre du bureau exécutif national. On parle S'il vous plaît, j'ai dit la cotisation. C'est 1000 francs. Vous êtes combien Argent de l'État. Nous sommes combien là au ministère? Oui, mais je parle de 30 millions de Camerounais. Je ne parle pas de l'État. J'ai dit 1000 francs. On demande 1000 francs. Les agents de l'État, salariés sont incapables de payer 1000 francs par mois. Que quelqu'un me contredise, madame Guissele, nous sommes en direct. Ils sont dans mon ministère. J'ai dit 1000 francs. Ils sont malhonnêtes. Vous parlez de 5 000. D'accord. Je pense dans la région de Régime. Ils sont malhonnêtes. Tout le monde a affaire à 5 000. Ils sont malhonnêtes. C'est vrai que docteur, c'est une carte miraculeuse qui pourrait faire... Je vous assure que si je m'assois, la carte là peut changer ce pays. Ça existe en Côte d'Ivoire. Bon, maintenant, mais c'est pas selon ses explications. Attendez, ouais, nous on aime les choses qu'on peut rêver. Hein. Nous on aime rêver. Donc, ce que je dis là, c'est un rêve réel. Pour l'instant, je me pince, je suis encore réveillé. Donc, docteur, cette carte, elle peut faire des miracles. Mais seulement, moi, j'ai un autre souci. On parlait également, parce que moi, elle posait... C'est le médicament, hein, non pas du médicament. On est dans le médicament. Moi, je pose les problèmes ponctuels. Parce que les propositions sortent. Nous, on veut les propositions, on peut voir l'applicabilité. Nous, on n'a pas de problème. J'ai 5 enfants. Mon époux et moi. Ça fait nous sommes 7. Ça veut dire que chaque temps, on va sortir 35 000. Oui. Chaque année, 35 000. Les enfants doivent aller à l'école. Ils mangent. Au jour le jour. Façon, non, il ne faut pas me regarder. Nous sommes au Cameroun, nous ne sommes pas en France. On est d'accord dessus. Oui. On vit au jour le jour. Parfois, tu as le salaire chaque 60 du mois. Pour certains, même, c'est chaque 110 du mois. Ça, c'est la réalité du pays. Donc, on n'est pas hors du pays, on est au pays. Et ce que je dis là est valable pour tous les Camerounais qui nous regardent. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a même les mois où on ne te paye pas. Mais tu t'accroches, tu tapes les mains à gauche, tu tapes les mains à droite pour survivre. Mais entre-temps, tu dois quand même chercher 35 000 à la fin du mois pour que tu aies la carte là. Oui. Mais maintenant, je veux même que ça existe, une telle carte, qui va faire que j'appelle le policier, il court seulement, il vient que le bandit est devant ma porte. Une carte qui va faire que mon enfant peut rêver, que l'argent sera dedans, son avenir sera assuré grâce à la carte là. Et une carte où un médecin va me demander 10 francs à l'hôpital. Ça peut être un miracle merveilleux. Hein? Oui, c'est possible. Un miracle merveilleux. C'est possible. Je prends ta proposition et je croise les doigts que ça puisse exister. Je vous dis, si l'État du Cameroun me fait confiance et que je vais m'asseoir, on m'a posé une question. C'est que sur... oui, c'est ça. On avait joué. On avait joué ce jeu-là avec le président. Moi, je ne suis pas ici pour une affaire politique. Je vais vous rassurer déjà qu'au Cameroun, il y a beaucoup de régions qui ne sont pas balayées par le signal de la CRTV. Il y a souvent un principe là, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Et parmi les mécanismes de sensibilisation et d'information, c'est justement les médias. Et il y en a plein au Cameroun. Où même l'avion ne survole pas. Et nous sommes toujours au Cameroun. Nous sommes toujours au Cameroun. C'est pour ça que moi, je n'aime pas apporter des solutions génériques, parce que c'est des solutions qui peuvent s'appliquer dans les métropoles. Je pense bien une fois, on a été ici, on parlait de la télémédecine. Alors que nous savons très bien que la télémédecine fonctionne avec le courant. Et Internet. Laisse l'Internet. Pour alimenter d'abord, il faut l'énergie. Et nous connaissons quels sont les problèmes d'énergie au Cameroun. Mais on a failli nous démontrer ça, que c'était justement le Messie par rapport à tout et tout. Or, moi j'ai bonne souvenance dans l'entame de cette émission, le docteur en face a posé un véritable problème qui était sur les deux axes juridico-sociologiques. Je vous dis que dès lors qu'on s'écarte de ces deux axes-là,
c'est qu'on est totalement hors sujet. Parce que notre social a ses réalités. A ses réalités. Et il y en a beaucoup d'enfants qui ne parviennent pas à aller à l'école parce que l'école primaire à côté demande 3000. Et il y a plein. Ne sortons même pas de Yaoundé. Je peux aller avec vous à la fin de cette émission. Je vous dis, voici une famille qui est là, où les enfants ne vont pas à l'école, alors qu'il y a l'école publique à côté. Qui demandent juste, je ne sais pas trop bien quoi là. Ils sont là. Ils ne partent pas là-bas. Parce qu'on leur impose d'avoir une tenue. Oui. Alors que l'école primaire est censée être gratuite. Oui. Celles-là sont totalement écartées de la norme à ce moment-là. Pour dire que il y a beaucoup de Camerounais qui ne peuvent pas avoir 5 000 pour se procurer de cette carte. Parce que d'autres priorités sont ailleurs. Je crois que c'était hier, on parlait ici justement des parents qui de moins en moins s'occupent des enfants. Un parent qui est allé au travail le matin et est censé rentrer peut-être à 15h30, alors que le salaire ne lui permettra pas de joindre les deux bouts, il est dans l'obligation qu'après ce travail formel, il rentre dans l'informel. Et il va arriver à la maison à quelle heure? Peut-être à 22h, l'heure à laquelle les enfants sont presque déjà au lit. Et il doit ressortir très tôt le matin. Parfois, il ne voit même pas ses enfants pendant toute une semaine. Et ainsi de suite. Pour dire que notre pays ici a des réalités. Pour répondre à votre question, moi je voudrais être objectif. Qu'il faut rester sur l'axe social et l'axe juridique. C'est-à-dire, le médicament contrefait, ou du moins non autorisé, doit être sanctionné lorsque nous le retrouvons dans le circuit de commercialisation. Il faut punir. Je crois que c'est ça que voudrait dire le docteur lorsqu'il parle de la justice. Parce que le tout n'est pas seulement de les saisir, de venir à la télé montrer aux gens comment on les a brûlés. Parfois, on se demande, est-ce que c'est même vrai? Puisque, à la fin, le même individu, tôt ou tard, vous le voyez encore au même endroit avec les mêmes choses. Il n'est pas suffisamment puni. Il faut punir les contrevenants. Il faut effectivement tenir compte du social. Est-ce que tout le monde est en mesure de se procurer un beignet à Yaoundé? Cette question est une énigme. Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Et on voit ça nous tous, c'est des réalités d'ici. Alors, arriver à proposer des solutions, moi ce qu'il dit est pertinent. Ça peut fonctionner, mais dans une civilisation dont les niveaux de vie peuvent être nivellés. Parce qu'il faut le reconnaître en réalité. Mais est-ce que ici, le niveau de dénivellation que nous connaissons entre les deux tribus au Cameroun, c'est-à-dire les plus riches et les moins et les plus pauvres que nous connaissons, est-ce que cela peut fonctionner? Pour également, même la carte dont on parle, la carte d'identité scolaire nationale, tout le monde n'en a pas. Voilà. Il faut parfois attendre les échéances électorales pour qu'une élite arrive là parce que justement elle a besoin du bétail électoral. Que maintenant je vais vous faire les cartes. Parfois même ça ne sort pas, on n'a que des récépissés. Vous voyez que ce n'est pas du tout évident parce que là on veut parfois adapter des solutions à des métropoles coloniales dans un contexte dont nous ne pouvons pas avoir des capacités. Et c'est ça qui a mis le pays ici dans la situation à laquelle nous nous trouvons. Donc pour vous aujourd'hui, il n'y a que l'État frappe au maximum. Que l'État punisse les contrevenants et que l'État tienne compte dans les politiques de la santé publique du contexte socio-environnemental. Du Cameroun. Docteur Joël Lémy, votre proposition pour qu'on puisse enfin se débarrasser, si possible, des médicaments de la rue? Moi, je pense qu'il faut peut-être activer le levier fiscal. Le levier fiscal, vous voyez, il y a un impôt qu'on appelle l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour pouvoir financer la politique publique de la santé. Ce qui veut dire que dans la logique que nous pouvons utiliser, c'est la logique de l'impôt progressif. Ce qui veut dire quoi? En fonction de vos revenus, on vous taxe. C'est-à-dire que les plus riches, là, les milliardaires, on peut décider de prélever un pourcentage assez important chez eux pour financer la politique publique de santé, pour que ce nivellement auquel nous appelons de tous nos voeux puisse être effectif, qu'on frappe plus ceux qui ont plus d'argent pour financer les plus pauvres. C'est vrai que avec la logique du libéralisme, cela sera aussi difficile. Le contexte, le cadre économique
le cadre idéologique économique ne le permet pas. Mais peut-être faudrait-il que nous amendions dans ce cadre pour aller beaucoup plus vers le communautarisme ou un socialisme un peu plus soucieux des plus pauvres. Que le plus riche supporte la facture de santé du plus pauvre. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu vas encore quoi? Une minute. Monsieur Maurice. Je te donne la minute, mais j'ai la chronomètre la minute. Oui, la seule chose que je voudrais dire ici, n'est-ce pas, c'est qu'on va bien frapper comme ils ont dit là. Les gens sont pauvres, ils n'ont rien. Parce qu'en principe... Mais ils pourront acheter la carte. Ils pourront acheter la carte. Si la carte leur donne, l'assurance de ce que j'ai dit ici, ils vont acheter la carte. Et là, vous êtes dans la supposition, si, et connaissant le Cameroun et les Camerounais, on voit très bien que le SIL a parlé dans le sens, si on me donne la carte, les Camerounais vont l'acheter. Et avec la seule personne. D'accord. Soit lui qui gère. Allez, on va faire parler les téléspectateurs. Hein. Si l'idée elle est bonne, s'il vous plaît, donnez les moyens à Kokomo. Et il nous sort la carte. C'est une carte qui peut nous sauver. Hein, apôtre? Oui, bien sûr. Voilà. Ça peut nous sauver. Bonsoir Rosalie. Que ce groupe organisé de la santé mette la pression sur le gouvernement pour fabriquer les médicaments de qualité qui vont coûter moins cher. Ainsi, les médicaments de la rue disparaîtront au fur et à mesure. Yvette depuis Douala, bonne thématique. Il y a un problème de coût de vie de la population incapable de toujours courir dans les pharmacies. Il faudrait que l'État en tienne compte. Bonsoir Rosalie, vous êtes très belle, c'est tout. Anissé, Clary depuis le sud Cameroun. Chacun son problème. C'est clair, il s'exprime. Un gars ne peut pas s'exprimer. Oui, chacun a ses problèmes quand il a son écran de... Tout le monde a envie de venir vous entendre. Et ça peut mettre justement la carte sanitaire dont on... Rosalie s'est embrouillée. Rose croit que vous avez invité prétendant être la santé là. Anissé dit que tu dis que tu es de la santé, mais tu es là pour nous embrouiller. Votre plateau, il dit qu'il vient parler de médecine. Il parle de la médecine de quoi? Ok. Bonsoir très cher René. Sur les médicaments de la rue, je dirais que c'est une farce. C'est la 40e fois qu'on nous dit ça. Ceux des pharmacies coûtent cher. Donc, qu'ils nous laissent tranquilles avec les discours Achille Aimé depuis Yasayatika. Où en est-on avec la couverture santé aujourd'hui? Donc, ils nous excusent. Autre réaction, waouh! Pourquoi ce noir étincelant? Monsieur le président Trump en marche pour où? Et tout dit. Ça c'est Masso. Un autre juristron dans la cuisine littéraire pour remplacer Aaron dans des lamentations de Salikier. Hubert le métronome magnifiant son village au Sombok. Je n'oublie pas aussi mon Ona natal avec ses moutmouch de la Sanaga. Apôtre remplaçant un autre apôtron qui hier a pris la poudre d'escampette. J'espère être sur le plateau avec de l'eau bénite pour exorciser les malheurs et misères du triangle. Que l'on arrête cette publicité mensongère à éradiquer le médicament de la rue, une hydre de la mafia sanitaire où bon nombre de compatriotes du fait de la précarité trouvent un soulagement selon leurs moyens financiers. Pharmaciens et médecins feraient mieux de restructurer leur cadre professionnel en termes de formation, organisation et vocation professionnelle pour que les Camerounais, qu'ils soient en zone urbaine et rurale, puissent trouver soulagement que de vivre ces passages dans des centres hospitaliers où des heures après, on va trépasser. C'est Massok Thomas. Bonsoir, bonsoir Rosalie, votre émission est une émission sérieuse et suivie abondamment. Pour nous autres chrétiens, nous sommes écœurés de voir qu'on essaie de se moquer de Dieu. Est-ce que M. Kokomo peut nous expliquer ce qu'il fait avec la fleur de lys sur sa poitrine? C'est la deuxième fois. C'est la médaille. Hein? Est-ce que ça a quel problème avec quoi? Lui qui s'est dit, eux ils sont en train de dire que c'est l'insigne de la rose croix. Non, il faut leur apporter la précision. Non, jamais. Voilà. Je suis dans aucune loge. Ce n'est même pas. Ce n'est pas la rose. Oui, c'est pas un pince simple. Voilà. Non, c'est pas la rose croix. Qui se vend et s'achète. Je lis pour qu'il ait moyen de leur expliquer. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir.
Voilà, si la technique peut zoomer pour sauver l'apôtre, parce que là c'est le pasteur Lionel Meka depuis Edea qui est très il me connaît même d'ailleurs. Justement, il n'est pas seul à écrire, donc je préfère qu'on zoome sur votre piste. Vous aussi, vous êtes obligé de mettre les pistes quand vous venez ici. Non, le piste là, c'est faut parler les gens. Ne mettez pas les pistes. Non. Mes téléspectateurs, laissons parler les gens. Un jour, j'ai mis une broche, quelqu'un m'a écrit pour demander, maman, tu as mis la broche. J'ai dit que la broche, on vend les broches au marché. Vous avez peur de tout. Non. Le gars a habillé sa veste. C'est tout. La politique du soupçon. Bonsoir à vous. Très beau débat. Je suis désolé. La santé ici chez nous coûte trop cher. Nous, le bas peuple, c'est nous qui souffrons. Je suis allé dans plusieurs pays ici en Afrique. Quand j'étais malade, l'hôpital pour les médicaments de la rue ne finira jamais. Qu'on laisse. Aboubacar depuis Kousseri qui nous écrit ce soir. Bonsoir la Rose nationale, s'il vous plaît, ramenez l'apôtre dans son biotope car il est en train de nous entraîner ailleurs dans le débat. Sandra, depuis Odia, il s'agit d'un débat, donc on s'écoute. Bonsoir, les médicaments de la rue sont plus proches de nous et certains médecins se ravitaillent au marché central où il y a abondance. Nous vivons au Cameroun en majorité avec moins de colos. Par jour. C'est ce qu'Adouli Stéphane nous dit. Et c'est là il faut manger. C'est l'expression qu'il a utilisée. On vit avec moins de colos par jour. Et pour ceux qui ne comprennent pas le jargon, ça signifie avec moins de 1000 francs par jour. C'est l'argot du Cameroun, le camfran anglais. C'est ce que nous utilisons communément ici. Donc, colo. C'est 1000 francs. Tout colo. Tenkolo, voilà, donc c'est comme ça, c'est un jargon, ça c'est pour ceux qui nous regardent dans le monde entier et qui ne maîtrisent pas l'expression utilisée par ceux Camerounais. Bonsoir, moi je prends le remède indigène quand je n'ai pas d'argent, point. C'est franc depuis Bokito. Bonsoir. On dit que l'apôtre est un membre du RDPC caché. Voilà. Bonsoir sur le plateau. Rosalie, c'est monsieur en veste, cravate noire, chemise jaune. Ce qu'il dit sur sa carte là, il dit qu'il faut les cartes de santé biométriques. C'est ça qui va sortir alors que les gens font des années avec les récépissés. Il ne faut pas inviter le genre de proposition là. JP Niam depuis Yaoundé. Il dit qu'il a la technique pour que ça sorte, donc on va lui accorder le bénéfice du doute. Bonsoir. Concernant le débat de ce soir, le pays d'aujourd'hui est gouverné par des politiciens qui prennent des décisions sans connaître le terrain. Absolument. Le premier problème vient d'abord du fait qu'il y a manque de médecins au Cameroun, manque d'hôpitaux dans le pays, manque de pharmacies. Comment ferons-nous pour avoir ces ordonnances et pour avoir ces médicaments qui n'ont pas... si on n'a pas de travail, on se contente du médicament de la rue parce que c'est moins coûteux, mieux on retourne à l'indigène, c'est tout. Je reste depuis Kayele qui nous écrit. Bonsoir la Rose et à ton riche panel. Comment éradiquer ce phénomène qui est du sommet vers le bas, aussi monotone par un même système? Comment vous allez faire, ma Rose? Je félicite le monsieur en cravate rouge, il a tout dit par rapport au système. Ma Rose, quelqu'un avait dit un jour, wait and see. C'est Yves Vicky depuis un col Bissonne. Bonsoir Rosalie, je laisse la suite. Je m'appelle Yvan. Les médicaments de la rue ne sont pas bien pour notre santé. Mais comment faire? Les médicaments de la pharmacie sont très chers. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la question qu'on se pose tous. Bonsoir le panel. Mes très chers frères, n'encourageons pas les Camerounais à acheter les médicaments dans la rue. La conservation n'est pas bonne. Exigeons à notre État de créer des centres de santé et les pro-pharmacies où les Camerounais en ont besoin. Changeons aussi de mentalité, s'il vous plaît. Rendez-vous en 2025 et tout dépend de nous-mêmes. Jules, depuis Douala, vous avez parfaitement raison. Je n'arrête de le dire ici. Les médicaments de la rue sont dangereux. Non, très dangereux. Et il faudrait que l'État fasse quelque chose pour qu'on ait accès aux bons médicaments à bon prix. C'est la solution pour tout le monde. Bonsoir à vous, Rosalie, de la chaîne qui monte. Si la frontière occidentale du Cameroun reste poreuse et le projet amorphe de santé universelle reste utopique, les médicaments de la rue continueront à dicter leurs lois sur le triangle national. C'est la Voisier depuis EDIA. Bonsoir, Rosalie, qui nous laisse avec nos médicaments de la rue. Avec 3000, tu as le traitement d'une semaine et tu retrouves ta santé. Or, à l'hôpital, avec leur perfusion colorée de jeunes, on ne s'en sort pas. Il faut beaucoup de moyens. Merci, c'est Marie-Louise depuis Douala.
On se rend du côté du Gabon. Voilà comment on gouverne un pays. Pas de sentiment. Il a partagé la vidéo sûrement qui circule pour le cas du Gabon. Bonsoir, la fleur qui ne fane pas. Le baume qui a été interdit à Yaoundé là se trouve actuellement à Libreville au prix de 1000 francs et ça s'arrache comme les bouts de pain et c'est efficace. Donc, vous avez tout là-bas, mais après... Quand vous parlez de produits de la rue, moi je ne trouve pas où se trouve le problème. Hein. Car lorsqu'on se rend au CSI après consultation, les produits qu'on reçoit sont les mêmes produits que celui de la rue. En plus, il est bien clair. C'est ravitaillé là. Il est moins cher. Alors que faire pour les zones reculées qui n'ont pas de pharmacie? La Guinée équatoriale est bien présente ce soir. Bonsoir Rosa et à ton panel. Pour moi, je crois que le problème de la rue ne peut jamais finir hein, au Cameroun, car les délégués médico-sociaux sont les premiers fournisseurs en complicité avec les médecins. Merci pour le temps. C'est Thierry Abouna. Bonsoir Rosalie, tu fais la fierté de votre noble métier. Tous les soirs, tu diriges avec doigté ton émission du Grand Soir. Les modératrices de ton acabit ne courent pas les rues. Les débats sont équilibrés, les SMS sont lus, etc. Va de l'avant, ma fille. C'est Alba qui écrit depuis Yaoundé. Merci Alba, ça fait chaud au cœur, c'est ce qui nous maintient debout. Bonsoir Rosalie, les médicaments de la rue, non seulement ça ne peut jamais finir, ni demander les ordonnances aux clients, pas possible, car ces vendeurs sont des commerçants. En plus, les infirmiers des hôpitaux partent payer ces médicaments pour venir revendre dans leur pharmacie. En plus, ils ont les mêmes délégués médicaux qui leur proposent et livrent les médicaments. Et enfin, ce sont les hauts cadres du sérail qui ont ces médicaments de la rue là. Donc, Emmanuel est bas depuis un fou. Donc, aucune chance que ça finisse. Il y a quelqu'un qui a seulement écrit ça. Aucune chance que ça finisse. Donc, je veux dire que lui, il est péremptoire. Bonsoir, une place. Et à tout le plateau. T'as jamais oublié, hein? Le juriste qui dit que les riches doivent supporter la santé des pauvres, là. Est-ce qu'il peut finir de prendre soin de sa femme et un autre homme l'enceinte à sa place? Belle émission. C'est Gabriel depuis Berthois. Bonsoir à tous. Pins ou pas pins? Toutes les religions et églises là, ce sont des loges pour moi. Moi, je m'excuse. Nous revenons aux médicaments. Les médicaments de la rue sont mauvais. On va faire alors comment? René depuis Yaoundé. Évitons les médicaments de la rue car elles ont tué mon grand-père. Je m'arrête sur ce médicament, sur ce message que je trouve beaucoup plus porteur pour ceux qui nous écoutent. On prend une transition et puis on revient pour la deuxième thématique. L'émission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. Vous avez beaucoup de bonheur à être sur Info Télévision, à échanger autour des sujets qui font l'actualité. Et ce soir, on parlait d'un problème social qui touche tout le monde, un problème de santé. Les médicaments de la rue, on espère véritablement que des solutions seront trouvées par ceux qui ont la charge de gouverner ce pays pour mettre les Camerounais à l'abri de ces médicaments qui parfois ne sont pas de bonne qualité et très souvent sont à l'origine des morts tragiques. On va s'intéresser à autre chose à présent, le mauvais état de nos routes. Hein. C'est compliqué. Je ne sais pas si on a beaucoup de journaux sur Info Télévision, on n'a pas de mauvaises routes qui sont montrées pour dire à quel point les villes ne sont pas épargnées, parce que ce n'est pas que dans l'arrière-pays qu'on a ce problème d'état de route. Là, je démarre avec vous, docteur Hubert Issoumba. On le constate, qu'on soit dans les grandes villes ou dans les périphéries, on a un sérieux problème de route. Les uns et les autres se discutent la paternité ou la responsabilité de qui doit faire quoi. Le plus important, c'est que les Camerounais payent le prix. Pour ceux qui ont les véhicules, ça devient compliqué. Pour ceux qui veulent manger, la nourriture ne peut pas être acheminée. Pour ceux qui veulent même voyager, c'est un calvaire de sauter dans un véhicule pendant des heures pour arriver à destination. Finalement, on essaie, nous, ce soir, d'attribuer les responsabilités pour que chacun puisse se bouger de là où il se trouve. À votre avis? Je crois que... Vous connaissez le principe en ce moment? Au cours d'une émission ici avec le professeur Messango Bama, il nous avait raconté une anecdote ici où il disait que des autorités municipales discutaient les ordures. Les ordures. Oui. Or, les gens pensaient que le partenaire est parti, les ordures sont restées.
pour comprendre que ce ne sont pas les ordures dont il était en réalité question. C'est ce qui venait derrière les ordures qui intéresse plus. C'est ça justement la problématique des routes au Cameroun. Parce que quand vous avez deux autorités qui discutent justement une route là, soit pour aménager, soit pour je ne sais pas quoi, c'est que c'est pas la route qui intéresse, parce qu'ils ne sont pas là au service des populations. C'est ce que la route va faire gagner qui intéresse plus, j'allais dire le plus. Donc, quand on dit à qui la faute, c'est la corruption que nous avons désormais implémentée dans nos âmes et nos esprits. Je vous ai dit que la corruption a atteint au Cameroun même les animaux domestiques. Je vous assure, même les animaux domestiques. Je vous ai raconté une histoire ici un jour qui j'ai vécu chez moi. C'est-à-dire toute ma famille était partie au village. J'étais resté avec mon chien et mon chat. Alors chaque soir quand je rentrais, je prenais un petit plat là justement pour mon chien et le chat et je partageais pour les deux. À un moment donné, un jour donc, j'arrive là, je fais la division quotidienne. Le chien va rapidement. Il veut justement menacer le chat. Il dit non, attention, si tu as fini ta part, toi tu te reposes de côté. Alors, entre-temps, un phénomène nouveau apparaissait, c'est-à-dire une petite souris venait de temps en temps guetter la nourriture du chat. Et le chat était là, il ne faisait pratiquement rien. Mais ça m'éclairait effectivement que le rôle premier de la pesante du chat ici, c'est de chasser les souris. À un moment donné, le chat ne s'occupe plus des souris. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le chat s'est endormi un peu, la souris s'est amusée à se rapprocher de la nourriture du chat. Le chat a tranché sa tête d'un seul trait. J'ai commis un article que voilà quelqu'un qui dit si ma part est frôlé d'un seul pas. Ah, le chien. Le chat a agi parce que la souris s'est amusée. Ça veut dire que le chat et la souris se sont entendus que bon, si je suis là pour te chasser, je ne le fais plus. Mais sauf que ne touchez pas ce qui m'appartient. Alors, quand vous voyez donc au niveau des routes là, c'est ce qui m'appartient qui intéresse plus. Il ne s'agit pas... D'ailleurs, quand vous voyez... Donc, le chat et la souris ont fait ami à la inévitablement. Gars, croque tout ce que tu veux croquer. Il n'y a pas de problème. Dès que tu touches à ce qui me concerne maintenant, c'est dire ma part. Ça, c'est ma part. Alors, si tu t'amuses avec ma part, il y a un problème. C'est cette part-là qui fait que toutes les routes au Cameroun ont ce problème-là parce que ceux qui en discutent, ils ne discutent pas la route, ils discutent sa part. C'est ça, la corruption que nous avons justement laissé au grand jour. Boris, comment, à votre avis, à qui la faute si on n'a pas de route au Cameroun ou si on a très peu de routes bitumées au Cameroun, parce qu'il faut faire le dire ainsi, c'est pas comme si on n'en a aucune, mais en termes de pourcentage, c'est très réduit et même quand on en a, la réhabilitation, l'entretien ne suit pas et ça ne fait pas du bien au Cameroun. Si nous n'avons pas de routes au Cameroun, c'est tout simplement parce que les marchés sont mal exécutés. Il faudrait qu'on se le dise ici. Lorsqu'on met déjà à partir de la commission de passation du marché, tout est biaisé. C'est-à-dire, c'est le moins offrant qui gagne le marché. Je prends un exemple simple. Vous voulez, n'est-ce pas, avoir une maison et vous avez fait un budget chez vous pour construire votre maison à l'ordre peut-être de 20 millions. Après, quelqu'un vous dit, vous donnez ce marché à quelqu'un et puis il prend quelqu'un qui peut faire cette maison à 12 millions. Parce que 8 millions doivent aller dans sa poche. Vous pensez qu'il va mettre les fenêtres que vous voulez, il va acheter le carreau que vous voulez chez vous. C'est la même chose avec la route. C'est-à-dire, l'argent qui s'enfuit là est retranché dans le matériau utilisé pour faire votre route. Et vous allez vous retrouver avec de mauvaises routes. Voilà le problème du Cameroun. Ou même pas de route. Ou même pas de route. Et maintenant, lorsque la mauvaise route est là, qu'est-ce qui se passe après? C'est que même ceux qui doivent refaire la maintenance des routes passent aussi par les mêmes procédés. Et puis, la maintenance n'est fait que des cicatrisations des routes. Voilà pourquoi on verse un peu de machin là. Moi j'ai une question. Qui cicatrise la route? Qui fabrique la route d'abord? Nous avons un ingénieur de l'État qu'on appelle le ministère des Travaux publics. Donc maintenant nous avons construit. Oui, c'est lui qui est l'ingénieur de l'État. Maintenant nous avons à côté
celui qui s'occupe de la maintenance qu'on appelle le fonds routier. Ok, lui l'entretien. Bon, lui l'entretien. Maintenant, dans son entretien, lui aussi l'entretien aussi sa part de relation là-bas avec ces gens. Parce que un monsieur lambda ne peut pas aller là-bas pour dire qu'il va sous-sanctionner. On va te le refuser. Donc, on a le problème au Cameroun. On sait qui doit faire quoi. Donc, tout est à tête chercheuse. Donc, en tout cas, l'argent a les yeux. Et quand ils vous donnent le marché, ils savent ce qu'eux, ils gagnent. Ils s'en foutent, hein. Même si la route est mauvaise ou qu'elle est bonne, ce n'est pas ça leur affaire. Donc, moi, je voudrais, n'est-ce pas, interpeller ici le président de la République et son gouvernement en leur disant que nous, on sait ça. Et qu'il s'agit de chose, c'est que nous, on roule sur les mauvaises routes, on sait qu'ils mangent l'argent, ils nous vont nous faire souffrir. Et heureusement, ce jour-ci, je n'ai pas de voiture, mais ceux qui en ont souffrent beaucoup. Parce que vraiment, ils vont au garage à tout moment. Hein. C'est beaucoup d'argent aussi à dépenser. Et même, regardez un peu le tronçon. Une fois, je me rappelle à une époque, j'ai fait Ngaoundéré Garoua Maroua. C'était beau à circuler dessus. Mais aujourd'hui, pour le faire, c'est tout un calvaire. C'est tout un calvaire. Lorsque vous quittez Yaoundé, dès que vous dépassez Ayos, c'est tout un calvaire. Lorsque vous quittez, les routes qui sont bonnes actuellement, c'est peut-être la route, peut-être. Non, à partir, pas de Yaoundé Bafoussam. Prenons au Bala Bafoussam. Ouais. Au Bala Bafoussam. Et ça, je veux le dire ici. Il faudrait qu'on comprenne ça. Yaoundé Douala, c'était terrible. C'est autre chose. Vraiment, il faut qu'on se dise des choses. Vraiment. C'est un problème il a dit, et il a raison à 100%. C'est-à-dire que c'est le mapartisme dans la corruption. Et la corruption se définit dans la Bible comme étant la mort de la conscience. C'est-à-dire que quand la conscience est morte, vraiment, on tue tout. La conscience patriotique, la conscience familiale, la conscience spirituelle, tout est mort. C'est-à-dire qu'on ne pense qu'à soi-même, on ne devient qu'égoïste, avare, égocentriste et tout. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant chez nous. Il faudrait que ça s'arrête. Quand c'est la question que pose Bakary Ngabespa. Je vous donne donc la parole. Apparemment, pour vous, la situation dans laquelle nous nous trouvons en termes de route n'est pas prête de s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. À moins que nous envoyons d'ici quelques mois le régime quarantenaire en retraite. Imaginez-vous que ce régime a réussi à briller par la médiocrité. Comment le simple fait, l'apôtre a parlé d'un tronçon qu'il a eu à emprunter, Garoua, Ngaoundéré, ce n'est que 278 km. Il n'y a pas eu de nouvelle route. Depuis que je suis né, c'est la même route. L'entretien dépasse ce régime. On ne demande pas de construire une nouvelle route qui n'existe pas, une route ex nihilo, mais entretenir. C'est-à-dire dès qu'il y a peut-être un Nidjopoul, on colmate les bus, on met le sparadrap pour cacher ce qui est en bas, en attendant peut-être d'autres 40 ans encore, si jamais les Camerounais continuent à accepter cette souffrance. Pourquoi vous parlez de mapartisme tout à l'heure? Mais ce n'est que du saupoudrage. C'est le même régime, c'est le même gouvernement, que ce soit tel ministère ou telle collectivité territoriale décentralisée. Ce n'est que le démembrement de l'État. Et qui coiffe cela? C'est le gouvernement. Et qui gère ce gouvernement? C'est le régime quarantenaire. Le régime quarantenaire ne veut rien faire de bien. Hein? Imaginez-vous, on parle de la nationale numéro 1. Hein? Ngaoundéré, c'est-à-dire pour le plus pauvre, pour rallier les deux parties du territoire, la partie septentrionale, la partie méridionale. Il faut aller par route, puisque le train n'arrive pas là-bas. Le train s'arrête à Ngaoundéré. Vous descendez pour continuer avec la voiture. 278 km. Vous savez, pour la petite anecdote, lorsqu'on était étudiant en 2000, à Ngaoundéré, puisqu'il n'y avait pas l'université à Maroua, les derniers matins, on les composait le samedi matin, chaque semestre. Samedi matin, on finissait rapidement, je fais droit. Les 3 heures là, on finissait rapidement pour que 10 heures, nous soyons en route. On prenait la voiture à 10 heures. On arrivait à Maroua avant 17 heures. Vous savez maintenant le même tronçon. Ngaoundéré Garoua, 278 km. On dit si vous arrivez, parce que moi je ne peux plus. Mon physique ne me permet pas. Si vous réussissez à faire une journée, c'est que vous êtes chanceux. 278 km. Je ne vais pas parler. Vous avez dit que vous connaissez Ouaza. Oui, bien sûr. Savez-vous que Ouaza, comme je disais tantôt, 120 km de Maroua. On nous a promis
le champion hors catégorie, toute catégorie, a battu campagne dans notre région. Il est seulement dans notre région d'origine. Il est venu dormir, on l'a voté. Et parlant du vote, nous, on nous considère seulement, nous sommes faits pour voter, mais dès qu'on veut être candidat, le ministre de l'administration territoriale dit que non, nous ne pouvons pas être candidats parce que nous, notre région, nous sommes faits pour voter. Et le peuple camerounais souverain, on l'attend en 2025. Revenons au cas d'espèce. En 2018, on nous a promis ce tronçon. Mora, Dabanga, Kousseri. C'est-à-dire 268 km. Madame Rosalie, imaginez-vous que ce n'est que 60 km qui ont été donnés. Vous savez pourquoi? Mora. On s'est arrêté à Mora, pourquoi? Parce que Mora a les élites. Tout à fait. Le PAN, pour ne pas le citer, et d'autres membres du gouvernement. Dans notre département arrondissement d'origine, ça s'est arrêté juste là. Mora n'est pas attractif du point de vue tourisme, comme l'arrondissement, comme Waza. Mais à Waza, il n'y a rien. Il n'y a pas de route. Hein, parce qu'on n'a pas... Peut-être qu'on voulait un tourisme rustique. À Waza. Ah, là, il faut aller avec les montgolfières, puisqu'il n'y a pas d'hélicoptère. On voulait peut-être qu'on encore le Cameroun profond en sautant un peu sur les canaux pour aller voir les éléphants. À l'époque, pendant mon enfance, c'était la route en terre. Mais ça circulait. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est peut-être comme il y a les éléphants là-bas, ce sont les nids d'éléphants. Et nous sommes déjà en pleine saison pluvieuse. Les pays limitrophes empruntent également ce tronçon. Parce que pour quitter d'un pays qui est au sommet, pour arriver au pays qui est frontalier vers notre côte occidentale, il faut emprunter ce tronçon. Pour emprunter ce tronçon, ils mettent des jours et des jours. C'est inadmissible. Mais c'est fait à dessein. Le gouvernement, le régime quarantenaire ne veut pas du bien de la population. On ne veut pas que les Camerounais se déplacent. Ne dit-on pas souvent que là où la route passe, le développement suit? Mais comment on ne veut pas le développement socio-économique? On veut que chacun reste cloîtré dans son village. Vous ne sortez pas. Hein? Puisque quand vous vous déplacez, vous découvrez ce qui se passe ailleurs. Si vous découvrez ce qui se passe ailleurs, ça vous éveille. Et vous allez prendre conscience et ne plus voter pour ce régime. Malheureusement, pour ce régime quarantenaire, nous avons les réseaux sociaux. Même si nous avons le problème de lumière, nous réussissons à charger notre téléphone avec les petites plaques solaires là. Et nous sommes connectés. Les grands-parents au village sont connectés maintenant. Ce qui se passe ailleurs, nous les envoyons cela à travers les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de la chaîne de télévision du gouvernement. On coupe notre argent pour supporter les charges. Mais nous ne suivons pas cette chaîne de télévision. On préfère utiliser les réseaux sociaux. Donc, le seul espoir, j'ai dit, c'est d'envoyer ce régime à la retraite. Si on ne le fait pas, nous n'aurons pas non seulement les nids d'éléphants. Nous aurons, à partir de décembre 2025, nous aurons l'océan Atlantique entre la falaise de Ngaoundéré et le lac Tchad. Docteur, c'est vrai que la description du président Bakary Gaba est encore plutôt alarmante. Hein. Nous, malheureusement, je n'ai pas été dans la partie septentrionale ces derniers temps. La dernière fois, ça date, ça fait vraiment longtemps. Et je ne savais pas. Je souhaiterais qu'on me contredise. Hein. Non, c'est la réalité du pays. Vous n'êtes pas le premier sur ce plateau. En fait, dans le cadre de cette émission, à décrire ce que vous dites, j'ai d'autres invités également qui sont originaires des choses telles qu'elles sont de cette zone-là et qui font la même description. Donc, vous n'êtes pas le premier à faire cette description. Ça choque parce que vous, peut-être, vous le dites pour cette zone-là. Moi, je pense aux populations de Bangassina. En ce moment, il pleut, juste ici à côté. Voilà. Je suis déjà en train de partir du côté d'Akom. Parce que mais il refuse de parler. J'ai mon collègue
dans cette chaîne de télé qui a passé son temps à crier les Dacom 2. Il est même parti filmer la boue. C'est grave. Embarras pour dire que ça ne va pas, c'est la route qui va chez lui et ils ont besoin de circuler. Donc, lorsque vous dites Dacom 2, j'y étais pas, mais je crois que lui, il est suffisamment témoin de la situation d'Dacom 2. On ne le dit pas parce qu'on veut fustiger les gens, mais parce qu'on voudrait qu'on trouve des solutions pour les Camerounais et qu'on ait des routes. Je crois que, comme il le dit, on veut développer, il faut des routes. Non, moi, c'est surtout la famine. Je commence à trop maigrir au Cameroun parce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher la nourriture. Il n'y a pas moyen. Avant, on roulait avec une simple voiture. Tu partais acheter en quantité. Maintenant, si tu n'as pas le 4 ou pour aller porter la nourriture, voilà le BAM ici à côté. Ça pourrit là-bas. Tu crées même ta plantation. Après, tu peux même pas aller récolter ce que tu as laissé à l'intérieur. Le budget pour sortir encore cette même nourriture, tu sors perdant. Finalement, tu ne gagnes rien. Donc, ça ne sert même plus à rien. C'est pour ça qu'il faudrait donc que les ministères comme les travaux publics et le ministère de l'agriculture de monde rural aient des budgets costauds. Donc, tu penses que c'est le budget? Non, j'ai écouté le budget de Ganou Djoumessi la dernière fois. À qui la faute? Donc, moi, je voulais surfer là-haut ce que vous avez dit. Non, tu dis que le budget, c'est plus les petits la route budgets. de Bolova, Kribi par Lolodorf, c'est ma route. Il faut donc aller là-bas, vous allez voir que nous aussi. Bon, mais c'est pas comme l'image que j'ai vue quand même tout à l'heure. Mais là, il a ta effrayé. Non, ça m'a quand même étonné. C'est quand même le Cameroun. C'est au Cameroun. Oui, c'est au Cameroun. Je n'en disconviens pas. Sauf que chez nous, la route également, depuis des années, nous avons des promesses. En fait, à qui la faute pour répondre simplement? La faute majoritairement au gouvernement. À 90%. Parce que je crois que l'entretien des routes communales, etc., les routes communales appartiennent aux collectivités territoriales décentralisées. Chacun sait ce qu'il faut faire. Le ministère des Travaux publics doit construire des routes. La route permet justement, comme il a dit, l'interconnexion des peuples. La route permet le développement agricole. Donc il faut identifier les bassins de production si nous voulons atteindre l'émergence. Il y a des bassins de production qui sont enclavés. Quand donc un bassin de production est enclavé, comment on va écouler les produits, comment on va se développer sur le plan agricole? Et quand on sait que la place du PIB, dans la place de l'agriculture dans notre PIB, vous voyez donc que c'est lié au développement des routes. Donc majoritairement, la faute revient au gouvernement qui semble négliger le développement routier. Pourtant, les missions assignées à chaque acteur sont clairement établies par les textes. La faute très minime, 10%, au gouverné. À quel niveau? Il y a ce qu'on appelle la voirie routière en droit administratif des biens. Contravention de voirie routière. Allez voir des gens, pour être très simple, pour le simple téléspectateur qui n'a pas fait droit administratif des biens, il y a des gens qui habitent en bordure de route, qui chaque fois, après avoir préparé, le poisson, ils versent l'eau régulièrement sur la route, atteinte au domaine routier. Vous allez voir des gens qui prennent la brouette, ils grattent la route avec la brouette. Bon, c'est vrai que je dis, ce sont des actes minimes. Il y en a qui braisent les plantains avec les prunes sur Voilà, ce sont des actes il faut aussi le leur dire. Manière, on est également là pour sensibiliser. Entache l'intégrité de la route. Mais pour moi, ce sont des actes minimes. L'État doit prendre ses responsabilités et véritablement bâtir une réelle politique qui nous permette de construire des routes. Bonsoir la maman. Moi je pense que la faute est à tous, car c'est la mentalité des Camerounais qui est très tordue. Et Sono Michel, tordu comment? Bonsoir, nous Camerounais sommes tous responsables de ces mauvais états de route, chacun à son niveau. Ce n'est pas le président de la République, Paul Biya, qui viendra encore faire le travail à nos lieux et places. Chacun doit faire son travail et bien faire son travail. On va en Guinée équatoriale, quel est le vôtre? Oui. Marcher sur la route. Voilà, et il n'y a donc pas la route. Et elle n'est même pas entretenue. Mon problème, c'est où dedans? Il faut faire attention avec du populisme là. Bonsoir Rosalie. De la chaîne qui monte encore et encore. Pour ce qui est des routes, vraiment, le Cameroun n'encourage pas les jeunes à se rendre dans les villages. Je vous prends l'exemple du tronçon Ayos-Ngelemendouga, vraiment impraticable en saison pluvieuse. En saison 6, c'est la maman de la poussière que tu veux voir. C'est Marie depuis la Guinée équatoriale, dont la poussière a une maman. Rebonsoir à ma grande famille au plateau. Vraiment, mon pays fait pitié. Nous n'avons pas de route ici chez nous. J'ai quitté ici à Kousseri. Le lendemain, j'étais à Yaoundé.
Yaoundé. Presque dans tout le Cameroun, nous n'avons plus de route. Toujours Aboubacar qui nous écrit depuis Kousséri, qui trouve qu'il n'arrive plus à rallier les villes. En dehors des routes dans ce pays, qu'est-ce qui marche? Les gens consomment du bon miel depuis 42 ans. Pendant ce temps, les populations consomment le ndola amer depuis les années 82. Le mauvais état des routes est une patate chaude que se disputent les imposteurs politicatrons. La vie pour eux est bien plus chère que celle des citoyens. La gestion des routes est engluée dans un système de marché, dans des colloques et buffets à sommes faramineuses. Ceux impliqués dans cette bataille sont les travaux publics, la communauté urbaine et les mairons d'arrondissement. C'est Massok Thomas qui a donc attribué les responsabilités. Bonsoir le panel, je suis ravi de vous écouter, mais dites au monsieur en veste qui ne doit pas dévier nos questions, car la faute c'est l'état du Cameroun, point. C'est Baleng depuis Dia. Bonsoir au très grand plateau du très grand soir, très belle émission. Au sujet de l'état des routes au Cameroun, je pense que le problème se trouve au niveau des dirigeants qui veulent toujours manger 99% des revenus alloués au projet. Aucune entreprise au Cameroun ne peut aller jusqu'au bout des projets car tout reste dans les poches des ministres et autres agents de régulation des marchés et des missions de contrôle. C'est Jean-Bruno Afanoyen qui nous écrit depuis Simbok ce soir. Bon, pour ceux qui m'envoient des stickers, je les vois, mais je ne suis pas experte en stickers. Rebonsoir, il y avait quoi avant? Il y a concernant les routes. Bonsoir, c'est un téléspectateur qui a Bonsoir, Rosalie, la faute de tous nos malheurs, ce sont les députés de notre pays. Jean Dédéa. Bonsoir, on parle de route dite au Mintepe de libérer le Madjeni. Où sont passés les 660 engins que le chef de l'État a donné son accord de partenaire belge depuis 6 ans. Une entreprise qui auparavant construisait les routes, même en Guinée équatoriale. Il détourne juste l'argent au Mintepe. Serge depuis Guiaroua. Bonsoir Rosalie, il faut que ça s'arrête. Arrêtons d'applaudir nos gouvernants lors de leur passage dans nos villes et demandons avec force à nos élites de nous rendre compte comment ils gèrent notre argent. Tout dépend de nous et changeons de mentalité. Au lieu de nous plaindre tous les jours, agissons désormais. C'est Jules qui nous écrit. Bonsoir Kousséri Marois, je payais 3500, je faisais 3 heures de temps. Aujourd'hui, on paye 10 000 pour 12 heures de temps. Après, on va venir nous dire il y avait quoi avant. C'est terrible. C'est la vérité. Autre réaction, ma bien-aimée Rosalie, Monsieur Biya est le premier responsable du mauvais état des routes. Ça, c'est Etoundi depuis la Côte d'Ivoire. Il ne visite jamais les travaux. Il visite d'abord quoi? N'oubliez pas la nationale numéro 1, Minta Bétois. Donc, chacun vient citer sa route. Chacun vient citer sa route ce soir. Bonsoir le plateau La Rose nationale. Est-ce que vous pouvez revisiter les différentes interventions de notre ministre des Travaux publics par rapport à cette route reliant Ngaoundéré-Marois les 4 dernières années? Le montant dépassé est ahurissant. Jean-Paul depuis Ngaoundéré. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous êtes arrivé au point où désormais vous comptez même. Donc quand le ministre parle, vous-même vous avez le bic. Vous archivez maintenant, quoi. C'est plus comme avant. Bonsoir Rosalie, c'est le ministre des Travaux publics qui a la faute de tout ça. C'est JB depuis Ebolova. Bonsoir madame et au panel. Si Ebolova Kribi n'a pas de route, Ngaoundéré Marois, vous vous attendiez à quoi? C'est génial. Deux roues là sont comment? Les bastions, tu as plus. Donc nous qui sommes ici, on n'a pas. Vous qui êtes là-bas, vous voulez la route pour faire quoi avec? Rosalie, pour nous revenir qu'au syndicat des communes, Daniel de Bimboman. Au bout Endom. C'est moins de 50 km en passant par Zouétélé. Ça va chercher dans plus de 100 km sur une route chaotante. Je vois que chacun va me faire découvrir son trajet. Il faut que les routes là se transforment en fécafoot. Et là, ça va intéresser le gouvernement. Il y avait quoi avant? Ils sont où? La route de Nkolmé 5 va faire 2 mois. On est où là?
Je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de routes à refaire comme ça au Cameroun. Bonsoir Rosalie. Il faut revenir à nous tous. Nous sommes complices de tout ça, car chaque fois nous venons les voter. Regardez la route Douala-Bafoussam, dont nous pouvons changer les choses en les sanctionnant en 2025 sans les renouveler notre confiance. C'est tout. C'est Mba qui nous écrit depuis la Russie. Bonsoir Rosalie, vous partez du nord au sud en oubliant Yaoundé qui est ici à côté. Tous ceux qui parlent là ont déjà été à Mimboman Chapelle après la pluie. Bernard, justement, de Yaoundé. Bonsoir au plateau et les surcharges des transporteurs. Qui doit réguler ça? À Coq depuis Nangué beaucoup. Bon, c'est un autre débat qu'on mettra sûrement sur la table bientôt. Bonsoir les panélistes, la faute c'est à l'État car il y a mauvaise étude, attribution des travaux aux entreprises qui sont les leurs, pas de contrôle ni suivi. Rien. Quand ça commence à se gâter, ils voient seulement, même la population ne peut arranger. Hier, la route Garoua-Boulaye m'a fini 2 roues. Inscrivons-nous seulement sur la liste électorale. Ibrahim, depuis Batouri. Waouh. C'est maintenant que je me rends compte qu'on a, en posant ce problème de route, je ne savais pas à quelle profondeur le problème était situé. Bonsoir, le grand soir. Il y avait quoi avant? C'est Abel depuis Edea. Qu'elle vient nous dire maintenant? Bonsoir, le panel. Il y avait quoi avant là? Mais avant était mieux quand même. Hein. C'est Daniel depuis Souza. Je suppose que c'est un clin d'œil à Madame Lomindu, à qui j'ai dit bonsoir. Bien le bonsoir Madame Rosalie, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Non, c'est Info Télévision qui fait pour vous. Je ne suis qu'un instrument entre les mains d'une machine de gouvernance appelée Dieudonné Mva qui vous propose donc ce que vous avez. Donc ça peut être moi, ça peut ne pas être moi. Merci de nous rester fidèles. On est arrivé au thème de cette autre bataille, de cet autre parcours. Il est 18h52 dans 30 secondes, juste le temps pour moi de remercier Maurice Kokomo pour sa présence sur ce plateau. Ça a été un bonheur de vous retrouver. Oui, c'est moi qui te remercie beaucoup. Hein. Et je suis content d'avoir partagé un plateau avec des hommes aussi illustrés comme ils sont là. Oui. C'est des grands hommes. Ouais. Nous avons partagé vraiment des choses... Ça peut sortir avec un petit truc. Oh, ouais, ça a été super bien. Vivement que ce soit implémenté. Docteur Hubert Essomba, on est encore ensemble ou vous allez bientôt repartir? Plaisir de partager déjà dans un premier temps que nous ayons eu peut-être de la profondeur par rapport aux thématiques de notre émission Le Grand Soir. Mais quant à moi, je suis sûr que je risque de reprendre la route demain. Je vous souhaite donc un très bon voyage et merci surtout beaucoup. Embrasser tous ceux des Lican. Voilà, qui me suivent même sans électricité. Oui, sans Allez, merci à toi, Joël Lémé. Je te retrouve, j'espère, pour longtemps, hein, parce que tu es un globe-trotteur également. Ces derniers temps, j'ai pu profiter de toi ce soir. Merci d'avoir accepté. Merci beaucoup, c'est également un plaisir d'avoir été ici. Et le docteur Bakary Ngambespa en marche. Le président. Le Cameroun en marche, monsieur le président. Vous savez, sur l'autre plateau, je vous attends bientôt. Tout à fait. Voilà. Je dis merci aux copanélistes du débat. J'ai eu toujours la lumière. À travers leurs explications, nous ressentons le fibre patriotique, quelles qu'en soient les divergences. Le Cameroun en marche a pris note et ça va garnir davantage notre projet de société. Et pour chuter, une fois de plus, nous convions nos concitoyennes et concitoyens à s'inscrire massivement afin d'envoyer le régime quarantenaire en retraite. D'accord. Merci Ismaël. Nous on est ensemble, comme dirait quelqu'un, c'est mon caméraman de tous les soirs. Merci également à Célestin Tomo qui a mixé cette émission. Ben Vincent a encore signé la réalisation de ce programme. On fait un clin d'œil à Jean-Martin Kefa pour sa contribution dans l'affiche de cette émission ce matin. Je vous laisse en compagnie d'Herminie Louga. Elle va vous livrer la quintessence de l'information en langue de Shakespeare. Moi je vous reviens demain pour la 4e sortie de la semaine. Respect, monsieur Donimva. Un autre gros au câlin comme ça à Marie Amana depuis les États-Unis d'Amérique. Bon, sur le programme sur nos antennes. À demain, 17h.